Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition et première édition de Le Grand Soir. Cette semaine, pratiquement la dernière semaine du mois de mai 2026. Le mois de mai, comme vous le savez, marqué au Cameroun par la célébration de la fête de l'unité nationale. C'était le 20 mai dernier. Après le faste observé, des belles parades, des belles images, des beaux sons et naturellement des commentaires parlant de l'unité nationale. Quelques jours après, peut-on être convaincu que le Cameroun vit véritablement cette unité nationale? On a entendu sur les plateaux de télévision, les antennes de radio, quelques critiques encore émises. Que faut-il faire finalement pour renforcer l'unité nationale, si tant est que tout le monde est d'accord que le Cameroun demeure un pays uni, même assis sur sa diversité? On en parle avec nos invités ce soir qui nous diront justement s'il y a des leviers, des béquilles sur lesquelles le Cameroun pourrait encore se reposer ou pourrait actionner pour asseoir une véritable unité nationale. Quelques images nous parlent, quelques faits nous parlent, quelques propositions également nous parlent, mais quel décryptage faire autour de ces propositions? Et le Cameroun a un regard tourné vers le Sénégal. Je vais saluer Paul Maël qui rappelait sur sa page Facebook qu'on est tous devenus des spécialistes du Sénégal. Nos invités diront un ou deux mots sur la situation actuelle au Sénégal avant de plonger pleinement dans le thème retenu ce soir. Et puis pour la première édition de ce soir et cette fin de mois, on ouvre une nouvelle rubrique qui va nous permettre de revoir encore comment la presse a traité l'actualité au Cameroun et se plonger certainement sur les titres qui arriveront demain ou après-demain. On fera d'abord la revue de ce qui est disponible depuis ce matin. Le temps d'accueillir, on lui dira d'ailleurs merci, Simon Metsengue qui a remplacé Fadimatou Mimche Bengono pratiquement au pied levé parce que malheureusement Fadimatou a été frappé par un malheur. Merci Simon pour ce que vous faites pour elle et pour le parti et pour la communauté des téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de le rappeler. Effectivement, la camarade de Mimche Bengono a perdu son grand frère aujourd'hui, surtout ce matin, donc elle ne pouvait pas être là. Nous profitons pour lui adresser nos condoléances les plus attristées et elle sait que nous sommes à ses côtés dans cette dure épreuve. C'est pour cela que je suis venu la remplacer au filet, comme on dit. Vous vous retrouvez un peu dans cette affaire. Vous avez vécu la même situation il n'y a pas longtemps. Oui, il y a 3 semaines de cela. Moi, j'ai enterré mon grand frère qui repose désormais en paix dans la terre de nos ancêtres, aux hommes de Lobo. D'accord. Un peu sénégalais aussi? L'actualité au Sénégal, vous la regardez avec quels yeux d'observateurs éloignés ou d'observateurs qui tirent des conséquences et qui pensent à son pays? Le Sénégal est un pays frère et ami du Cameroun, donc ce qui se passe au Sénégal impacte forcément le Cameroun. Même si nous n'entrons pas dans les affaires internes des États, nous pensons juste que nous ne pouvons que demander à ce que ces soubresauts politiques ne soient pas du genre à ébranler la dynamique qui a été mise en place depuis l'avènement du président Diomaye Faye au pouvoir. Nous pensons que c'est des étapes de la vie dans une nation et que le Sénégal est un État fort et qu'il pourra relever les défis et pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire que penser d'abord à l'avenir des Sénégalais avant de penser à l'intérêt égoïste. C'est pour cela qu'on a souvent l'habitude de dire quand on se bat pour le pouvoir, on est un homme politique. Mais quand on est au pouvoir, on est un homme d'État. On ne pense plus à chercher à être au pouvoir, mais on pense plutôt à bâtir une nation forte, à bâtir l'avenir des citoyens. Je crois que c'est le cas du président, son Excellence Diomaye Faye. Merci Simon. On accueille le président national du RDI, le regroupement des démocrates indépendants. Raymond Chazok, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux co-discutants. Bonsoir à ceux qui nous regardent à travers le monde. Je voudrais dire un bonsoir particulier aux populations de la région de l'Est qui de plus en plus subissent les délestages. Donc le chef-lieu de la région de l'Est, Berthois, célèbre l'arrivée de l'énergie comme quand les lions marquent un but. Donc lorsque la Sonatel envoie de l'énergie, Socadel autant pour moi, on suit les bruits des enfants qui célèbrent une clameur où les enfants célèbrent l'arrivée de l'énergie. En 2026, nous demandons à ces populations d'être patients
d'attente. Les choses vont sûrement changer. Il est bien vrai que l'attente continue à être très longue. Lorsque dans un chef-lieu de région, les gens n'ont pas d'énergie, ne peuvent pas suivre des informations, ne peuvent pas charger des téléphones. Il y a un qui a blagué avec moi aujourd'hui que pour voir cette émission, il va faire 5 km pour aller chercher un groupe électrogène. Ça fait peut-être rire, mais en réalité, ça fait très mal au cœur. Très mal au cœur quand on sait que cette partie du Cameroun a beaucoup donné, continue à donner au régime. D'accord, Berthois, qui sera en fait vendredi avec l'inauguration de l'hôtel de ville de la mairie de ville de Berthois. Jeudi déjà, il y aura l'inauguration de la salle des fêtes de Berthois Ier, je crois la salle Joseph Charles Ndoumba. Mercredi, l'inauguration de l'hôtel de ville de Ndjiang. Voilà, il y a une série de manifestations de ce côté-là. Raymond Chazok, est-ce que le Sénégal aujourd'hui vous parle? Oui, vous savez que Jean-Jacques, à un moment, on se posait la question de savoir pourquoi il y avait certaines œuvres qui étaient mises au programme lorsqu'on était lycéen. Parce que ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui cadre avec parfaitement une des œuvres que nous avons lues en première, qui était intitulée Britannicus, qui avait pour personnage principal Agrippine. Agrippine, et qui avait une célèbre pensée, Jean-Jacques Zé. En politique, autrui est un moyen, un marchepied vers le pouvoir. D'accord. En politique, autrui est un moyen, un marchepied vers le pouvoir. C'est cette manifestation qui arrive au Sénégal aujourd'hui, lorsqu'on sait tout ce que Ousmane Sonko a fait pour son ami. Alors, on s'en rend compte simplement que Diomaye Faye a utilisé son ami comme un marchepied vers le pouvoir. Maintenant qu'il est déjà arrivé au pouvoir, il est grand temps pour lui de se débarrasser de son ami. Et c'est à ce moment qu'on comprend quelle était la pertinence et la nécessité de nous enseigner toutes ces expériences-là. Ça, c'est la première lecture qu'on peut avoir. La deuxième également, c'est que on s'en rend compte que les Africains ne réussissent pas à tenir parole. Parce que tout le monde sait qu'il était clairement dit, bien que cela ne soit pas écrit, que entre les deux amis, un étant dans l'impossibilité de postuler, fait une passe à son ami, et que lorsque... À la fin du mandat. À la fin du mandat, justement. Nous parlons de devenir deux présidents. Oui, justement, à la fin du mandat. Mais lorsque vous voyez l'allure des choses là-bas, le président actuel n'est pas prêt à libérer. Il sera battu. Mais il a encore un mandat qui court sur 3 ans encore. Oui, justement. Vous savez que, on dit chez nous, dans nos traditions, que ne voyons pas là où on allait tomber, voyons là où on a cogné le pied. Il s'en rend compte déjà que ses pieds commencent à être attachés et qu'à la fin de ce mandat, il va glisser. Alors il est en train de se battre pour qu'à la fin du mandat, il ne tombe pas. Mais là, c'est un manque de sérieux politique. Parce que c'est un engagement. Vous êtes président et vous avez quelqu'un qui veut présider à votre place. Là, lui, il est sérieux. Non, attendez. Nous ne disons pas que le Premier ministre, ou alors son ami d'hier, l'ancien Premier ministre, se comportait bien. Ah, d'accord. Mais sur la base de leur engagement. Non écrit. Non écrit, justement. C'est pas visible. Vous savez que il y a un livre qui dépasse tous les livres, c'est le cœur. Parce que il y a des choses qui sont écrites. Sauf que le cœur, c'est le sentiment. Justement. Et c'est pour cette raison que j'ai... Le sentiment devient dangereux en politique. C'est pour cette raison que j'ai évoqué Agrippine tout à l'heure. Alors, ce qui va arriver, va arriver. L'avantage que nous avons au Sénégal, c'est que c'est... On peut le faire en PPP, un partenariat public-privé. Oui, c'est possible. Donc c'est ça, parce que quand les trucs de 5%, 10%, ça bloque. Et vous savez que les grands, et vous savez que ce qui nous attend dans 3-4 mois, les élections législatives et municipaux. Donc, nous qui sommes les alliés, on doit dire au président ce qu'il doit faire. Parce que les populations nous attendent. Donc, les problèmes de la route, si là, quand les oignons ne viennent pas à Yaoundé, le bœuf ne monte pas à Yaoundé, les arachides. Et dans tout ça, si un camion va aller transporter, le camion va te donner le prix 3 fois. Et quand ça arrive, sur la marchandise que nous, on va augmenter. Et si on augmente, c'est la population qui souffre.
Donc, vraiment, il faut faire quelque chose, Monsieur le Président. Je sais que quand vous dites quelque chose, vous ne tournez pas. D'accord. Et que quand vous frappez la main sur la table, ça va aller. L'Est attend l'électricité en abondance. Le Grand Nord attend la route de ce côté-là. Alors, un mot sur le Sénégal, Monsieur le Président. Monsieur Jean-Jacques, vous savez, moi, quand les élections s'est bien déroulées au Sénégal, j'étais très, très content. Mais aujourd'hui, si je vois la bagarre, j'ai mal. Moi, je ne suis pas hypocrite, j'ai mal. C'est-à-dire quoi? Parce que moi, je suis international. Si je pars au Bénin, je suis chez moi. Je vais au Sénégal, je suis chez moi. Je vais au Nigeria, je suis chez moi. Donc, tout ce que j'ai pris, Dieu, l'affaire du Sénégal, là, que Dieu donne une bonne victoire à celui qui aime la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, il y a toujours les désordres. Donc, je n'aime pas trop faire de commentaires sur ça, mais j'ai pris Dieu qui a la paix, revient au Sénégal. D'accord, merci Monsieur le Président. On aura l'avis de Bouba Aboubakar, qui est de l'UDC, qui va nous retrouver. Le temps d'accueillir Romaric Noifeu. Bonsoir Romaric. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs d'Info Télévision et un bonsoir particulier à ce riche panel constitué ce soir. La journée est en train de s'achever. Petit rappel, qu'est-ce que la presse nous a proposé ce matin qu'on mérite encore d'aller lire? Effectivement, Jean-Jacques, la presse nous a proposé, d'ailleurs dans le hebdomadaire du journal La Météo de Dieudonné Vin, une sortie assez importante d'une figure bien connue de l'administration de notre pays, Faye Yengo Francis, qui a commis une importante tribune au sein du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Et l'un de ces morceaux choisis a été repris en page 2 et 3 du journal. Et d'ailleurs, c'est la grande une de La Météo. Notre diversité est la beauté et la force du Cameroun. C'est donc la grande une choisie par ce quotidien ou ce tri-hebdomadaire dans une formidable et impressionnante tribune de la vie dont de nombreux observateurs publiés ce 22 mai dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, je l'ai dit, à l'occasion de la célébration de l'an 54 de la fête nationale de l'unité. Le ci-devant gouverneur du littoral souligne avec force et pertinence que malgré nos divergences ou nos différences de langue, de culture, nos différences de région, de religion ou même encore d'opinion politique, le Cameroun demeure notre héritage commun. Le digne fils de Buis dans le nord-ouest soutient d'ailleurs également que la paix ne se construit pas uniquement dans les bureaux et les institutions, elle se construit aussi dans les foyers, les villages, les salles de classe, les églises, les mosquées et même les marchés et surtout les chœurs. Voilà donc l'actualité traitée par la rédaction centrale du tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin en kiosque ce jour. Le Levant également de Jean-Jacques Zeu a également titré sur cette actualité, mais cette fois-ci un autre morceau choisi. La paix ne se construit pas uniquement dans les bureaux et les institutions. C'est la grande une du journal en kiosque ce jour, la page 6 en dit d'ailleurs long sur la question. Ces mots sont de l'ancien gouverneur Faye Yengo Francis dans une tribune rendue publique à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale. Contribution profonde et pleine d'objectivité qu'appelle à donner en tout cas en sens réel à la célébration du 20 mai. La fête de l'unité nationale n'est pas simplement une date inscrite dans le calendrier, mais nous rappelle la promesse que nous sommes faites malgré nos différences de langue, de culture, de région, de religion, même encore d'opinion politique. Le Cameroun demeure notre héritage commun. Beaucoup de hauteur pour celui qui est actuellement le coordonnateur national du comité de désarmement, démobilisation et réintégration. Il faut donc lire en tout cas la quintessence de cette information dans les colonnes du journal Le Levant, traité par sa rédaction centrale, à retrouver donc dans les kiosques ce jour. Info Matin, le quotidien, revient avec une autre actualité, cette fois-ci du côté du Golgotha Tennis Club, avec Paul Atang Gandhi en mode endurance. La page 3 révèle d'ailleurs que ce 23 mai du côté de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale a fait sensation à 65 ans. L'homme a joué pendant près de 2 heures sans prendre la moindre pause ni boire de l'eau face au numéro 3 national Félix Abba. Avis donc à ses détracteurs et autres labos de fake news. C'est donc en tout cas l'information traitée dans le quotidien Info Matin de Dieudonné Vin dans son numéro de ce jour, sans détour également à épouser cette actualité. Santé physique avec Atang Gandhi qui confond ses détracteurs, le ministre de l'administration territoriale, que des menteurs d'alerte, affirme le journal, présenté depuis quelques temps sur les réseaux sociaux comme malade, vient de livrer une partie de tennis de plus d'1 heure et 30 minutes sans se reposer ni boire
une seule goutte d'eau. Voilà donc l'actualité choisie également par la rédaction centrale de ce journal en kiosque. Et puis le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, dans son numéro de ce jour, a parlé de cet hommage. Merci Cavaille, c'est la grande une de ce journal, on peut le constater à l'écran. Décédé le 6 mai dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale a eu droit à des obsèques officiellement, ou alors officielles, samedi à Mada Kolkoch, sa terre natale. C'était en présence du représentant personnel du chef de l'État, le très honorable Théodore Datuo. Le défunt a été élevé à titre posthume à la dignité de grand cordon du mérite camerounais. Actualité à retrouver en pages 2 et 3 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le quotidien Réalité Plus également s'intéresse à cette actualité relative au décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mada Tokombéré, avec les adieux de la nation au très honorable Kavaïege Djibril. Au terme donc de ces obsèques organisées à son honneur le samedi dernier, le représentant du président de la République, le très honorable Théodore Datuo, a fait de l'illustre disparu grand cordon de l'ordre du mérite camerounais. Une foule nombreuse de personnes étaient donc du côté de Mada pour dire au revoir à Kavaïege Djibril. Le message également revient sur cette actualité, mais cette fois-ci en petite fenêtre, en page 3, Kavaïege Djibril, l'hommage de la nation, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama n'est pas en reste. Et titre sur Mada Kolkoch, l'ultime hommage de la nation donc à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kavaïege Djibril. La nouvelle expression revient sur la célébration effectivement du 20 mai du côté de Baganté avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, plus fort que l'administration. C'est la grande une du journal La Nouvelle Expression dans les colonnes ce jour. Ce que le parti au pouvoir a donc fait aux militants du MRC à Baganté le 20 mai est frustrant. Voilà un parti politique qui, malgré toutes les persécutions dont il est victime, se dit qu'il reste quand même engagé dans la voie démocratique, la voie pacifique. Il y a la fête de l'unité, il y a le défilé. Le parti a obtenu l'invitation du préfet à défiler, mais le jour dit, ce sont les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui disent aux militants du MRC, vous n'allez pas défiler ici sous le regard silencieux et complice des forces de maintien de l'ordre et l'impuissance des autorités administratives. Actualité dont à retrouver dans les colonnes de ce journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Mutation également nous conduit dans les villes de Garoundéré et Garoua. SOS Camerco, la page 7 donc du journal de Georges Alain Boyomo fait face à la dégradation de cet axe routier qui perturbe la circulation des personnes et même des biens. Le maire de la commune de Toubolo qui lance un cri de détresse pour la reprise de la desserte entre les deux chefs-lieux de région. Le point donc sur la réhabilitation de ce tronçon a été clairement fait dans les colonnes du journal Mutation de Georges Alain Boyomo. Parfait ici à travers le firmament, parle cette fois-ci des universités d'État au Cameroun avec le cimetière des docteurs PhD. L'actualité est à retrouver en page 4 de ce journal. L'éducation priorité également s'intéresse par contre au baccalauréat de l'enseignement secondaire général 2026 avec plus de 131 000 candidats à l'assaut des épreuves écrites qui ont bel et bien eu lieu ce jour sur l'ensemble du triangle national. Les pages 7 à 4 fait justement allusion à ce grand défi qui a commencé aujourd'hui. L'interview exclusive de Étienne Roger Minkoulou, le directeur d'office du baccalauréat du Cameroun, est donc à retrouver dans les colonnes du journal Éducation priorité. Et puis la riposte fait allusion à ce leadership politique, discipline militante et mobilisation populaire. Pour parler du docteur Henri Eyébéa ici, l'architecte de la démonstration de force du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'allée qui est le 20 mai dernier. Et puis la vigie du centre nous présente ici une figure bien connue de la scène médiatique de notre pays, par contre journaliste. Le Cameroun qui fait allusion à la barbe de Soulé ou encore la chronique silencieuse d'un pouvoir en attente. On peut le constater en grande une de ce journal par Francis Bidima qui fait allusion à ce pays où la politique se nourrit autant de symboles que de discours. La barbe de Soul des Soul devient dans le miroir d'une génération de responsables politiques suspendus à un futur qui tarde justement à arriver. La vitrine pour donc boucler avec cette revue de presse Jean-Jacques fait allusion à la vice-présidence de la République, la région de l'Est en pôle position. C'est une révélation à retrouver en page 3 du journal La vitrine de Bernard. On dit quoi Voilà, vice-présidence de la République, la région de l'Est en pôle position. Le chapeau dit quoi? Ils ont prononcé un nom? Non, n'est pas prononcé, bien évidemment. La suspicion est toujours détail dans ce journal, alors que l'aéronef a frété pour un court séjour privé en Suisse, avait pris ses quartiers à l'aéroport international Yaoundé-Simalène il y a 3 semaines. Paul Biya n'a pas pris en compte la pression de son
entourage pour effectuer ce déplacement. Le chef de l'État s'est plutôt focalisé sur le choix du futur vice-président de la République. Des sources très crédibles font état du dévolu jeté finalement sur un fils de la région de l'Est Cameroun. Paul Biya, Raymond Chiazot. C'est possible. Certainement. Voilà, pourquoi pas, Jean-Jacques? D'accord, c'est terminé. Voilà, c'est cette actualité que nous mettons justement en terme à cette revue de presse pour sa première livraison sur le grand. Tout est possible. Oui, Pourquoi en pas Raymond France, Chiazot? le Premier ministre, c'est un président d'un parti politique, non? D'accord. Oui, il peut être aussi vice-président. D'accord. C'est qu'on a donné la lui dépasse avec un fils quoi? de l'Est qui sera en pole position. Il n'y a pas de problème. C'est qu'on a donné Vous la ne lui devinez dépasse pas avec qui quoi? ça peut être? Lui-même, on peut lui donner. Raymond Chiazot. Oui. Est-ce que Paul Biya le connaît? Pourquoi pas? Il y a combien de présidents de partis politiques? Merci Romaric Boifeu. On va accueillir tout à l'heure Bouba Abakano. On se retrouve demain pour faire encore le plein de la presse. Merci beaucoup d'être passé par ici. Il y a quand même des titres qui ont retenu votre attention. C'est Simon Metsengue. Vous avez lu la presse depuis ce matin. Justement, Fayengo nous propose un schéma pour l'unité nationale. On va en parler tout à l'heure. Mais on a quand même entendu sur les médias quelques critiques sur la célébration, le côté défilé, où certaines têtes bien pensantes ont pensé justement qu'on devrait interdire le défilé des partis politiques, que les partis politiques servent plutôt la désunion et non l'unité. Oui, avant peut-être d'aller plus loin dans mon analyse, j'aimerais peut-être saluer à nouveau la mémoire du vice, du moins du très honorable Kavaye Djibril, qui a tiré sa révérence et qui a été, dont les obsèques officielles ont eu lieu samedi. Je tiens à le redire ici, c'était un grand homme, c'était un grand pâtirage, et pour ceux qui ne savent pas, c'était la deuxième personnalité du RDPC, par ordre de préséance après le président national du RDPC. Donc c'est un monument qui s'en va et il laisse un grand vide. Nous espérons que, même si nous ne pouvons pas combler ce vide, nous continuerons à l'avoir dans nos mémoires. Et nous levons comme ça une éternelle reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour ce grand parti, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc je tenais à le dire avant même d'aborder le sujet qui est en discussion ce soir, à savoir l'unité nationale et justement l'ancien gouverneur Fayengo Francis, désormais directeur, je crois, coordonnateur du DDR, a bien fait de souligner cet aspect des choses. Vous savez, l'unité nationale aujourd'hui, pour certains, est devenue en forme de commerce de dénigrement. C'est-à-dire qu'on met tout dedans, on essaye de voir même des choses qui se passent au quartier, on ramène ça à l'unité nationale, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis de ceux qui pensent que oui, vraiment, il faut saluer peut-être le travail fait par Info TV dans le traitement de l'information, c'est-à-dire avant la fête de l'unité, pendant la fête de l'unité et après la fête de l'unité. Je crois que c'est le B.A.B.A. qu'on apprend dans les écoles de journalisme quand on suit un événement. C'est de traiter non pas seulement le pendant ou l'avant, mais aussi de traiter l'après. Et justement, en parlant d'après, cette 54e édition de l'avènement de l'État unitaire pose généralement ce problème, le problème de la question de l'unité nationale. Certains se demandent, est-ce que nous sommes unis, est-ce que nous sommes ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je souhaite qu'on revienne sur les piliers même qui gouvernent l'unité nationale. Vous savez très bien qu'il y a pratiquement 4 piliers qui gouvernent l'unité nationale, c'est-à-dire que le caractère unitaire même de l'État, la présidence de la République, les armées et la diversité culturelle et linguistique. Ce sont ces 4 prismes-là qu'on peut juger notre marche vers cet idéal, parce que c'est un idéal, on ne peut pas atteindre cela, mais c'est une marche en avant vers et c'est une quête permanente. Voilà. C'est une quête permanente. On n'a jamais atteint les sommets, on ne les a même jamais dessinés. Voilà, tout à fait. Donc, je pense que quand on regarde ces 4 piliers et à la lumière de ce que le coordinateur national Fayengo Francis a délivré au niveau du quotidien national qui ont été relayés par le groupe La Météo, ou du moins par le journal La Météo, même par votre journal, il y a lieu de dire que le Cameroun est un État indivisible. Il y a des obstacles si nous prenons le premier levier, c'est-à-dire que le caractère unitaire. Justement, le caractère unitaire est marqué par la centralisation de l'État. Le Cameroun est un État qui jusqu'ici est centralisé, sauf qu'en réalité, cette centralisation
avec le temps, parce qu'au début des années 70, 60, 75, 80, avec la faible population, la faible démographie, cette centralisation ne posait pas vraiment de problème. C'était le fonctionnariat, tout le monde était fonctionnaire, la majorité des gens étaient fonctionnaires, donc ça ne posait pas un problème. Mais à partir de 90 et autres, avec la démographie galopante, la centralisation de l'État que consacre l'État unitaire a commencé à poser des problèmes. Et justement, la tripartite qui a eu lieu, je crois, en 92, a réglé ce problème, c'est-à-dire que dans la solution, en proposant, donc à côté de l'État unitaire, ajouter la décentralisation, c'est-à-dire que désengorger l'État central et donner certains pouvoirs aux collectivités afin que tout le monde se sente concerné par la gestion de la chose publique. La deuxième des choses ici, qui a été la présidence même de la République, c'est-à-dire qu'avec le promoteur, le levier principal qui est le président de l'institution, qui est le président de la République, on a très bien vu que dans cette construction de l'unité nationale, il a joué un rôle central dans l'affermissement de cet aspect. Je vais prendre quelques aspects de choses. Avec l'avènement du renouveau, vous avez très bien vu qu'il y a eu ce qu'on appelle au niveau de l'administration l'équilibre régional. Pourquoi l'équilibre régional? Parce qu'en réalité, il fallait une boussole, mieux, un appareil qui permette à ce que toutes les sensibilités nationales se reconnaissent dans la gestion de l'État. Au prorata, que ce soit au niveau des concours administratifs, au niveau ainsi de suite, il y avait un prorata qui permettait à ce que toutes les entités se retrouvent, ou du moins pas qui permettait, comme ça ne permet plus, qui permet que toutes les entités se retrouvent dans la gestion de la chose publique. C'est pour cela que dans la gestion de l'État, vous allez vous rendre compte que toutes les sensibilités, ils sont à des niveaux différents. Donc, ça c'était le premier aspect. Le deuxième aspect des choses, évidemment, a été justement la protection même du triangle national. Nous avons vu que entre 90, 93 et 2006, un de nos voisins, frères et amis, a voulu prendre une très grande portion de notre territoire. Les 2 tiers de Bakassi ont été confisqués pendant pratiquement une dizaine d'années. Il a fallu le tact, la mesure, mais la fermeté du président de la République pour que nous ayons cette victoire militaro-juridico-diplomatique qui a été consacrée par les accords de Green Tree en 2006. Nous avons, par la même occasion, Boko Haram et autres. Vous avez très bien vu, même la crise anglophone, comment est-ce qu'elle a été gérée. Nous ne parlerons pas de notre unité nationale. Nous parlerons de tout. Mais le caractère unitaire, vous ne parlerez pas de ça. Parce que c'est le verrou même c'est même l'ADN de notre pays. Il y a cela, quand vous regardez aujourd'hui les armées, les réformes de 2001 qui ont été faites, ça a été fait sur la base d'un diptyque. Que ce ne soit plus une armée présidentielle qui défend un président, qui défend ceci, ainsi de suite, mais que ce soit une armée nationale, ou du moins des armées nationales, avec des relents, ce qu'on appelle ce que le colonel Aton Fak appelle souvent les forces spéciales, 9 types de forces spéciales pour protéger le Cameroun et les Camerounais, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons vu ces réformes qui ont été faites dans le but de raffermir, de consacrer ce diptyque armée-nation. Et c'est pour cela que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, parce que les gens font le mimétisme, ils vous disent que quand vous regardez dans tel pays, ce n'est que l'armée qui défile, ainsi de suite. Mais ces pays-là ne fêtent pas l'unité. Ils fêtent peut-être leur indépendance, mais le Cameroun ne fait pas du mimétisme. C'est le diptyque armée-nation. Non, on est d'accord là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau de l'État. Voilà. Et Fayengo Francis vous dit justement que cette affaire-là ne doit pas rester dans les bureaux. Il faut aller dans les villages, les foyers. Est-ce que le discours qu'on tient à Yaoundé touche la population sur le terrain, à savoir qu'on a reformé l'armée, que désormais l'armée a changé à savoir il y a eu une tripartite, à savoir qu'il y a eu le grand dialogue national. En parlant de ça, c'est pour cela que vous avez vu un cliché dernièrement lorsqu'il y avait des soubresauts de l'élection présidentielle. Oui. Vous savez, la crise post-électorale. La communication des forces de l'ordre et de défense. Ils sont pas allés dans la répression, ils ont expliqué. Là, dit que voici ce que nous avons et nous ne pouvons pas nous permettre ensemble de protéger ceci, ainsi de suite. Vous avez vu comment les choses sont rentrées très bien. D'accord. Parce qu'il y a une communication. On va entrer pleinement dans le sujet tout à l'heure. On est encore avec la presse. Raymond Chiazok, vous avez vu quelques titres qui ont été présentés, qui sont en kiosque ce matin. Il y a un titre qui a retenu votre attention particulièrement?
Oui, vous savez que quand l'ancien gouverneur Fayongo Francis écrit, il aura parcouru une bonne partie du Cameroun. Du Cameroun, oui. Et lorsque des presses sérieuses reprennent des parties très importantes sur la diversité, qui est considérée comme une force, elle est effectivement une force. Parce que cette diversité est acceptée par tout le monde. Sur ce plateau, c'est la preuve de cette diversité. Monsieur Aminou, qui est mon ami, n'est pas de l'Est. Encore moins Simon, ou bien le représentant de l'UDC qui est avec nous. Nous ne reviendrons plus sur cette diversité, nous ne reviendrons plus sur l'unité qui est déjà là. Mais vous savez, monsieur Jean-Jacques Zé, même dans des combats, avant d'opposer deux personnes, on tient compte de la taille, parfois du poids. Et le problème de l'unité dans notre pays, nous l'avons bien vu, et vous avez bien fait tout à l'heure de poser cette question à Simon, que plusieurs observateurs pensent qu'il n'est pas nécessaire que les partis politiques prennent part au défilé. J'ai été personnellement sidéré de voir des hautes personnalités de la République se lever lorsque leur parti politique passait pendant que le président de la République était assis. Lorsque le président de la République, chef de l'État, prend part à une cérémonie, c'est quand il se lève que vous vous levez. Quand il reste assis, vous devez être assis. Et cela m'a d'autant plus gêné de voir le parti de Simon, de voir les responsables de ce parti politique s'agiter. Pourtant, ce parti politique, tout le monde le sait, à Yaoundé, a mordu de la poussière lors de l'élection du 12 octobre 2025. Qu'est-ce qu'il voulait démontrer au président de la République? Le contraire de ce que le président savait déjà. C'est ça le problème. C'est que nous sommes dans un état où les gens veulent rendre des choses inutiles, importantes. Alors, vous vous rendez compte que c'est vous qui les rendez maintenant importantes? Non. Avec ce regard qui semble curieusement vous jeûner en 2026. Il s'agit de la fête tradition festive. Il s'agit de la fête nationale. Vous voulez la militariser, la caporaliser maintenant. Si le chef d'État se lève, tout le monde se lève. S'il s'assoit, est-ce que ça gêne le chef d'État que les gens applaudissent? Monsieur Jean-Jacques, tout le monde l'a fait. J'ai vu l'UDC, j'ai vu je parle de tous ces responsables. Ils ne doivent pas. Vous savez que la fête nationale n'est pas la fête d'un parti politique. La fête nationale, c'est la fête de tous les Camerounais. Alors, lorsque Simon dit que les autres ne célèbrent pas l'unité, tous les Camerounais qui sont dans des partis politiques sont membres d'au moins une association apolitique. Et ils peuvent également célébrer l'unité là-bas. Je ne voudrais pas dire que la présence des partis politiques gêne. Mais je dois vous dire ici ce qui a véritablement gêné, ce qui m'a gêné. Alors, maintenant, l'ancien gouverneur Fayongo vous dit que... Moi, je voudrais permettre aux autres de réagir sur cet aspect, parce qu'ils sont tous des leaders des partis politiques. Est-ce qu'on comprend la gêne que développe Maître Chiazok sur la participation des partis politiques et surtout la joie qui anime les leaders de ces partis politiques-là lorsque le défilé se tient, le passage de l'UDC. Madame la présidente était à Yaoundé. Elle s'est levée. Bon, on l'a bien vu à la télé. Ça gêne Maître Chiazok. Bouba Bouakar. Bonsoir JJZ. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous les co-discutants. La fête de l'unité au Cameroun cette année, vraiment, c'était... Il y a eu beaucoup de clichés qu'il faut oublier. Je ne vais pas revenir sur les militants du responsable du RDPC qui gesticulaient, mais je vais signaler quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils gesticulaient? Non, justement, c'est où je vais chuter. J'ai fait ce constat au boulevard du 20 mai. Le RDPC qui a mordu la poussière le 12 octobre voulait faire une démonstration de force pour prouver aux Camerounais et à leur chef que nous sommes encore debout. C'était une farce. Pourquoi? Parce que le RDPC avait plus de carrés que les forces de défense et de sécurité. Ils veulent prouver quoi?
Ils veulent prouver quoi? Qu'on pense que le RDPC se porte bien? Mais c'est pas nouveau aussi. Hein. Non, cette année, ils ont fait le rappel de troupes parce qu'ils veulent prouver qu'ils ont déjà racolé les morceaux après la fessée nationale du 12 octobre. Et la même scène se produit à Berthois. L'UDC écrit pour manifester, pour signaler qu'ils vont participer au défilé du 20 mai. J'ai la décharge que je peux vous montrer. Alors, le 19, les services du gouverneur appellent les responsables de l'UDC, du LOM et Djerem pour leur dire passez retirer vos cartons d'invitation pour la tribune et le vin d'honneur, ce qui a été fait. Mais curieusement, lorsque les responsables de l'UDC arrivent à la place de fête, on dit l'UDC n'est pas inscrit pour défiler. Et il a fallu que des coups de fil se passent entre eux du protocole pour qu'on dise ok, c'était une erreur de notre part, l'UDC va défiler. Mais pendant ce temps, le RDPC passait déjà. J'étais à Berthois pour la petite histoire. Oui. Alors, lorsque le RDPC passe, hein, l'UDC, on demande à l'UDC de passer, après le RDPC. À l'entrée de la tribune, les responsables du RDPC ont poussé l'administration à bloquer l'UDC à l'entrée de la tribune. Que l'UDC ne peut pas défiler après le RDPC. Alors, il a fallu que l'armée utilise beaucoup de moyens pour calmer les militants de l'UDC qui étaient vraiment en furie à Berthois. Alors, ça, c'est pas beau à voir. C'est la fête de l'unité. Finalement, vous avez défilé ou pas? Non. Vous n'avez pas défilé? On n'a pas défilé à Berthois. À l'entrée de la tribune, l'UDC a été bloqué. Comme à Banganté. À Banganté, à la Damawa, en Gandere, l'UDC a été bloqué pour le même motif. Donc, ça veut dire qu'on dit fête de l'unité, les Camerounais doivent défiler, mais on doit choisir qui doit défiler où. Où est cette unité-là? Il y a un problème. Ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Il faut vraiment corriger. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à la préoccupation de Maître Chiazok. C'était sur la célébration qu'on a vue là, au boulevard du 20 mai. Votre présidente était toute jubilatoire lorsque l'UDC défilait. Ben, c'est la fête. La fête, c'est la fête. Quand son parti défile, il faut les encourager. Dites-le à Maître Chiazok et au professeur Charlemagne Messangani Amdine, qui est tout en colère, dit que les partis politiques ne doivent pas afficher cette attitude-là pendant le défilé. Que le président est assis, ce n'est pas normal qu'on voit les partis politiques se lever pour acclamer le passage de Oui, mais j'espère qu'ils ont vu aussi comment tous les élus du RDPC étaient debout et ils faisaient même du vacarme, se comportaient comme des petits gamins. Donc c'est... En conclusion, à chacun sa façon de fêter. Voilà. Ils ont choisi de fêter ainsi. Non, ça les engage. Vous avez fait la même chose. Lui, il avait fait la même chose. Mais elle s'est levée, elle encourageait ses troupes, elle les félicitait. Et c'est normal. Et c'était au moins ça. Il y avait un peu de galanterie, un peu de finesse. Il y avait raison, pas de galanterie. D'accord. Maître était en train d'achever son intro sur ce que la presse a proposé ce matin. On a évacué la question de l'unité nationale avec les préoccupations qui étaient les vôtres. Mais il y a cette préoccupation sur le vice-président qui revient cette fois-ci avec une autre forme, en indiquant que votre région pourrait retenir l'attention du président de la République. En réalité, la réorganisation du gouvernement ou la création des nouveaux postes ne devrait pas gêner dans un état de droit, parce que dès que l'Assemblée nationale vote une loi et que celle-ci est promulguée par le président de la République, elle devient notre loi. Et la question qui doit intéresser les hommes politiques, c'est de savoir quel est l'élément de plus qui arrive avec celui qui doit être nommé. Vous savez que la région de l'Est a beaucoup donné. S'il y a une partie de l'opinion qui pense que le président serait intéressé à nommer un fils de la région de l'Est, je crois que les gens se posent souvent la question de savoir qui refuse le bonheur ou le bien-être. Si cela peut être le début du règlement, du grand retard qu'on connaît cette partie du Cameroun, à tort, je crois qu'on n'aura qu'une seule chose à dire au président de la République, c'est au Bosson. Va de l'avant. Et si ça arrive, on dira merci. Ce qui est déjà arrivé, c'est que la première vice-présidente du Sénat est de l'Est,
il y a eu une messe d'action de grâce le week-end dernier à Berthois pour prier pour elle et remercier le chef de l'État. Non, vous savez que c'est ce genre d'événement que je déteste. Vous connaissez mes prises de position. Parce que, bien qu'elle soit originaire de la région de l'Est, elle est plus précisément de Melundu. Et que dans le discours du président de la République à la Nation le 31 décembre 2024, il avait régulièrement dit que la route Batouri-Yokadouma sera construite. Et que curieusement, dans son discours de décembre 2025, ce discours a disparu. Pendant que les populations enclavées de l'arrondissement de Medundu, de Yokadouma, de Salabombe et autres, voyaient donc la route arriver, on fait élever une des filles de là-bas comme vice-présidente du Sénat, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cette compensation ne tient pas. Parce que je le dis toujours, quelle que soit votre magnanimité, il n'y a aucune élite d'une région qui peut nourrir le tiers des populations de cette région. Mais une route construite et utilisée par tout le monde, de jour comme de nuit, la route développe, aucune élite ne peut développer un point. Quel que soit le bon cœur qu'il a. C'est pour cette raison que je me pose la question de savoir, est-ce que la nomination de notre sœur au poste de vice-président, premier vice-président du Sénat, vient nous faire oublier la construction de la route Batouri-Yokadouma? Si c'est le cas, nous disons non. Je le dis, pas parce que je suis investi par mes frères et sœurs, mais je le dis parce que si c'est le cas, c'est une supercherie. Nous attendons la route que le président Paul Biya nous a promis dans son discours de décembre 2024. Nous attendons cette route. Nous attendons plusieurs choses. L'exploitation du fer de Mbalam. On a passé tout le temps là-bas à prélever des échantillons. On ne sait pas quelles sont les quantités qu'on attend pour ces échantillons. La route Batouri-Yokadouma, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la route Abong-Bang-Lomi et Angosas-Mampango, alors Mampango-Angosas. La fameuse bretelle. La fameuse bretelle. Qui, depuis le lancement des travaux de la construction de la nationale numéro 10, cette bretelle Mampango-Angosas était inscrite. Elle était inscrite. Comme Bama Messangmena. Il y avait Mampan Angosas. Comme tout ce qui vient dans la région de l'Est n'intéresse pas particulièrement le président de la République, cette bretelle était annulée. Maintenant, aujourd'hui, on veut bricoler quelque chose. Et j'ai pris la peine de jeter un coup d'œil, M. Jean-Jacques, sur le financement des projets de la région de l'Est. C'est 1 milliard pour cette année 2026. Nous sommes en train de partir à la fin du mois de juin. De mai. Et on va attaquer le 6e mois. En dehors du site qui a été construit, on n'évoque même pas les indemnisations. Et mes frères élites de la région de l'Est m'empêchent de dire que ça ressemble encore aux mensonges dont nous sommes habitués. Non, je ne les en veux pas. C'est que lorsque je dois aller au village en week-end, je dois circuler sur du goudron. Parce que le président nous a promis le goudron. Quand vous allez au village, tel que vous êtes bien habillé avec des belles voitures, vous devez circuler par là. Mais si on doit faire 45 km en 6 heures de temps, et on n'est même pas sûr d'arriver, pourquoi je dois accepter que ceux qui disent que la région de l'Est est debout ont raison? Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que mes frères qui disent que le président Biya c'est la région de l'Est et la région de l'Est c'est Paul Biya ont raison. Ils n'ont pas raison. Parce que le président Biya n'a pas de problème de route. Quand il doit se déplacer, on lave même les routes. Il n'a pas de problème d'énergie. Il n'a pas de problème d'eau potable. Il n'a pas de problème d'enseignants. Donc, dire que le président Biya se confond à la région de l'Est, c'est nous injurier, c'est nous insulter. Je ne peux pas l'accepter. On le dénonce partout. On retient donc la nomination de la vice-présidente du Sénat. On dit merci, mais ce n'est pas une compensation par rapport au projet routier. Non, nous refusons que ce soit une compensation. Que nous attendons. D'ailleurs, le président ne nous a pas promis de nommer notre vice-président du Sénat. Il nous a promis la construction des routes. Donc nous attendons ces promesses-là. C'est ça que la région de l'Est. D'accord, Raymond Chazok, Monsieur le Président, sur ce que la presse a proposé, quel est le titre qui a retenu votre attention? Bon, d'abord, moi, je parle pour l'affaire du président Kavaye Djibril. Oui. Parce que vous savez que moi, mon dernier rencontre avec lui, c'est en 2025. Quand nous préparons les méga-meetings de l'extrême nord, quand le chef de l'État partait, vous savez que c'est moi qui ai apporté 8 partis politiques, plus ANDP qui est venu nous rejoindre, et MDR, ça faisait 10. Donc j'ai discuté avec lui, je lui ai dit que Monsieur le Président, nous on a fait le combat des années,
que le chef de l'État doit accompagner cette jeune entrepreneur et il a accepté. Mais maintenant, pendant qu'on est en train d'organiser un méga meeting pour l'extrême nord et campagne 2025, il faut que quand même vous portez ces projets, vous demandez au président qu'on doit créer les zones industrielles dans les grands nord. Donc c'est là qu'il me dit que vraiment, président, vous avez raison. Ici, il y a des professeurs, il y a des commerçants, il y a les docteurs. Bon, malheureusement qu'aujourd'hui, il n'est plus là. C'est que tout ce que moi je souhaite qu'il se repose en paix. Et vous savez que dans l'extrême nord, là, on a perdu beaucoup. N'en parlons pas, président Ayan Luc, qui est président du Conseil économique social. Voilà aussi Ahmad Kalkaba aussi qui est parti. Nous, à l'extrême nord, nous sommes des orphelins. Donc, il faut que vraiment le président doit penser comme le septennat des jeunes et des femmes. Et en plus, je souhaite aussi une grande méconnaissance aussi pour le président du Sénat. Marcel Niat. Bon, ça, côté de presse, là où on a parlé de l'affaire du président des partis politiques, c'est même qu'il s'agit de la Jean-Jacques. Ils ne sont pas des fondateurs. C'est qui sont des boulards. En plus, quand vous avez vu aujourd'hui, on vous dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée, toujours c'est les mêmes des autres. Parce que nous, quand on défile, moi j'ai défilé plusieurs fois, j'ai les lettres de félicitations du président de la République. Quand le président est aux turbines, on ne doit pas se lever pour danser. Quand tu te lèves, on sait que quelle est l'intention que tu en as. C'est pour cela que tu vois, moi, des fois, même quand il y a les cérémonies, quand le président est là, je n'aime même pas aller. Parce que même quand tu veux aller aux toilettes, vous êtes tellement gêné. Combien de fois se lève? Oui, quand vous vous levez, vous vous ajustez. Donc vraiment, il faut qu'on essaie. Il faut donc saluer le protocole d'État qui laisse la fête se dérouler, qui ne vient pas avec les contraintes. Non, il faut que nous-mêmes, M. Jean-Jacques, certaines choses, on doit se maîtriser. On n'a pas besoin de nous donner l'éducation. Nous-mêmes là, on doit se contrôler. Ici, là, est-ce que si je fais là, comment... On sait que c'est ton parti, même si tu vous applaudissez, c'est déjà bon. Quand vous voyez, on a interdit les partis politiques. Il y a d'autres qui sont arrivés devant le président et assis avec tous ses invités. Les gens ont enlevé le haut. Il défilait, le président, il fallait qu'il pose la question à son je ne sais pas si c'est le président Kawai ou c'est il lui dit que donc, on a légalisé les partis politiques aussi. Jean marche sans tenue. Depuis là, on a barré. On dit qu'il faut les partis politiques représentés à l'Assemblée. Donc il faut que nous-mêmes, on est content, c'est notre fête. Vous comprenez, M. Jean-Jacques, c'est notre fête, on est content. Mais il y a certaines choses, quand on arrive, mieux qu'on montre qu'on est grand. Même si vous voyez là, tout le monde, quand SDF passe, on sait que c'est SDF. Quand UDC passe, on sait que c'est UDC. Donc, vous ne voulez pas ajouter plus de contraintes encore aux gens qui se plaignent des contraintes qui existent déjà. Vous voulez que les gens marchent comme des robots, qui ne soient pas fiers de l'unité, qui ne communiquent pas avec le président, ainsi de suite. On va rester comment? À la tribune? Non, si c'est pour ça, là, tout le monde est frustré, M. Jean-Jacques. Moi, par exemple, qui te dit qui est fan, qui est biaïsé numéro 1, depuis 2018, je ne reçois pas mon billet. On invite tout le monde. Pas travaillé. Que tu n'as peut-être pas travaillé. Ceux qui partent à la réception, là, ils ont travaillé quoi? Ils travaillent quoi? Ceux qui partent là? Non, ce n'est pas le président des partis politiques. Je parle des invités qui sont là. C'est les citoyens. Et moi, je suis quoi? Donc, je vais prendre mon nationalité de Bénin, alors comme maintenant, c'est un jeune opérateur qui est déjà là-bas. Depuis 2018, vous n'avez pas invité le président. Depuis 2018. Qui a mobilisé 8 partis politiques alors que, de Marois. Même le septennat de Marois, les élections de 2000, même le septennat, on ne m'a pas donné mon billet. Et dans tout ça, moi, je sais que tant que c'est la son là-bas, là, je n'aurai pas. Mais c'est qu'il comprend que moi, je suis... il y en a là-bas qui ne peuvent pas vous donner le billet. Moi, je connais les gens là, non. Je connais les gens qui bloquent mon tour. Le problème de leadership, c'est qu'il doit comprendre que le président Aminou, moi, je ne suis pas à ce niveau. J'ai déjà lettre de félicitations du président plusieurs fois. Je suis monté en haut, là où le président est même plusieurs fois. Donc, ils perdent leur temps pour rien. Moi, je suis un jeune, je suis battant. Moi, je ne suis pas dans leur guerre de gauche à droite là. Mon problème, c'est mon pays. S'il y a fait avancer mon pays, je fais avancer mon pays. Et c'est le président Paul Biya que je soutiens, qui est président de la République, qui est président national du RDPC. C'est que moi, j'ai dit au président... un président national fondateur qui soutient notre président national. C'est normal, c'est mon président de la République. C'est que moi, j'ai dit au président de la République là, et tous les gars du RDPC là, qu'il vienne s'asseoir aussi devant la télé, qu'il dit au président, je vois. Pour deux choses, il ne peut pas dire. Si vous parlez en tant que membre du RDPC, on vous chasse. On dit que vous avez violé la loi du comité central. Si vous parlez en tant que membre du gouvernement, on vous chasse.
on dit que le PM est là. Moi, je parle en tant que son allié. Je lui dis ce que j'en pense et ce qui peut faire avancer ses projets. Sur cette question-là, Bertrand Bama, bonsoir, bienvenue. Vous êtes enseignant, observateur et analyste socio-politique. La question est celle de la participation des partis politiques au défilé. La jeune de Pascal Messanga Nyamding qui s'offusque de ce qu'il a vu. Pendant cette célébration, les leaders des partis politiques se levaient, applaudis alors que le président était là. C'est ce que dit également Maître Raymond Chiazor. Qu'est-ce que c'est gênant, ce qu'il trouve comme un problème? Bonsoir Jean-Jacques. Permettez-moi quand même de saluer d'abord les panélistes présents. Merci pour l'invitation. J'ai dû braver la pluie avec les embouteillages un peu de partout. Mais comme je suis un homme fidèle à ma parole, et je tiens toujours ma parole, j'ai voulu donc être là. Vous êtes donc là? Je suis là. Vous arrivez pendant qu'on a cette problématique sur la table. Oui, Jean-Jacques, moi, le professeur Pascal Messanga Nyamding ne devait pas s'offusquer de ce qui fait que les présidents des partis politiques se lèvent. C'est normal. Je ne vois pas ce qui a... En fait, je ne vois pas ce qui fait problème dedans. Mais si ton parti passe et tu te lèves pour féliciter les militants de ton parti, c'est une très bonne chose. Même si le président est assis, le président lui-même, s'il ne veut pas se lever, je pense que peut-être le président ne se lève. Ailleurs, on voit même d'autres se lever. Mais si le mien décide de ne pas se lever, c'est son problème. Mais si l'honorable Kaba Libi décide de se lever, ou bien Toumanou Ndamdjora se lève pour acclamer, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'il faut communier avec les militants de son parti. Donc moi, je trouve pas un problème. Quand le président Aminou dit qu'il est biaïste, peut-être lui ne travaille pas. Mais laisser les autres qui travaillent se lever et féliciter leurs militants, c'est normal. Donc je ne vois pas pourquoi on doit les interdire de se lever quand même. C'est le 20 mai, on célèbre l'unité. Et le président, je pense qu'il y a plusieurs militants qui n'ont pas vu leur président. Donc quand tu passes, le président se lève pour combien avec la base, c'est une très bonne chose. Et moi je pense même que moi j'encourage tous les présidents qui se sont levés à le faire. À lever. Et que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, il n'y a pas un problème dedans. Moi je ne vois pas ce qui fait problème. C'est bien. Alors, c'est un... Simon, monsieur. Et également, je voulais apporter un autre élément, pas sur ce sujet, quelque chose qui m'a énervé, qui me dérange, le recensement. Non, ne pas. Attendez, on va arriver au recensement. Il ne faut pas qu'on fasse comme les autres. Hein. Allez, chacun vient avec son sujet du quartier. Et la difficulté sur les partis politiques. Non, la revue des presses. Voilà. Quel est le journal qui a retenu votre attention? Bon, je n'ai pas retenu le nom du journal, mais je voudrais passer un bonsoir à mon grand frère. Lequel? Soulé? Soulé Honoriolo. Bonsoir, grand Soul. Vraiment, grand frère, je voudrais te prier. Grand frère, nous sommes dans la décade Zolidia, tu me comprends, tu es musulman comme moi. Certes, on ne se rase pas quand on a l'intention d'immoler. Mais je pense que après le mont Arafat et la fête de sacrifice qui aura lieu mercredi, grand frère, rase-toi. Parce que j'ai peur que tu n'attendes très longtemps. Vraiment, grand Il frère. est en pleine révolution silencieuse. Et il ne va pas abandonner la révolution en coup de chemin. On va dire que c'est un blagueur. Vraiment, comme dit mon voisin, c'est un péritant. Il n'aime pas Il les veut même blagueurs. abandonner, mais sauf que comme il a déjà donné la parole, vraiment, que ce remaniement dont il attend à Jean-Jacques n'arrivera pas. Comment cela? Oui, mais On a promis. Vous voulez oui, tout à l'heure, je n'ai pas réagi sur le Sénégal. Et il y a un problème. Il y a un rapport avec la barbe de Soulé. Oui, c'est à peu près. Lorsqu'un chasseur, lorsque les chasseurs se mettent ensemble pour aller abattre un gibier, c'est bien beau, on peut s'organiser, on abat un gibier, mais lorsqu'il faut le dépiécer et se le partager, ça fait problème. Voilà où le gouvernement est bloqué. On a volé ensemble. Maintenant, au moment de partager, on va laisser qui à côté. C'est tout. Voilà pourquoi le gouvernement ne sort pas jusqu'aujourd'hui. On a volé les élections ensemble. Maintenant, il faut partager. On va partager le gâteau comment? On va laisser qui de côté et donner à qui? C'est cette équation qu'il faut résoudre. Voilà, le président Aminou attend. Parce qu'il a contribué. Bien sûr, j'attends. Mais ça a toujours été le cas, non? On a toujours... Mais cette fois-ci, c'était grave. C'est plus compliqué. Non, cette fois-ci, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a plus de demandes qu'avant? Cette fois-ci, c'était compliqué. Parce Parce que c'était aussi flagrant.
Qu'est-ce qui était flagrant? Monsieur Abouakar, qu'est-ce qu'on appelle voler? Qu'est-ce qui était flagrant? Il y avait une élection qui s'est passée, les trucs des régionaux là. Non? Il n'y avait pas de candidats. Non, je parle du 12 octobre, monsieur. Oui, c'est ça justement que la dit. question. Alors, après Qu'est-ce que 12 vous là, entendez par autour des voler? régionaux Je aussi. l'ai toujours dit et je donnerai toujours ma position. Ce qui est sorti des urnes le 12 octobre, c'est pas ce que nous avions eu. Nous, c'est qui? Le Nous et peuple, Nipoki. moi, ce qui est sorti des urnes, c'est pas ça que la Cour constitutionnelle a donné. Les Camerounais le savent. Et c'est tout ça qui fait le problème. Nous avons vu le 20 mai, le RDPC a tout fait au boulevard pour prouver qu'il se porte bien. C'est ça le problème. Mais, ce qui est sûr, retarder, prolonger les élections législatives et municipales. D'accord. Mais ce qui est sûr, le jour où vous allez vous décider à faire les élections, les Camerounais seront là et la fessée qui vous attend. D'accord. On a des enfants qui font le bac depuis ce matin. Il ne faut pas qu'on leur dise que le Cameroun, c'est le continent. Ils vont se tromper. Il ne faut pas qu'on leur dise plein de choses qui vont les embrouiller. Il y a eu des élections et des résultats officiels. C'est ça qu'il faut mettre. Si on vous pose la question à l'école, qui a gagné des élections, c'est le président Paul Biya avec tel pourcentage. Il faut au moins qu'ils retiennent ça pour ne pas aller se louper à l'école parce qu'on a également une mission pédagogique. Alors sur l'aspect des partis politiques, le RDPC a pris beaucoup de balles. Il a bloqué le défilé de l'UDC à Bertoua. Vous avez influencé l'administration à Bertoua pour que l'UDC ne défile pas. À Yaoundé, vous avez fait une parade extraordinaire pour tromper le président national, c'est ça? Oui, et ce que le parti se porte plutôt bien, alors que les élections ne sont pas bien passées, selon Bouba Abouakar. Simon. Non, Bouba, je ne vais pas répondre à cet entourloupe d'un parti qui est cantonné dans un département bien connu. Et donc, on ne peut pas continuer à tromper le peuple. À ce point, c'est que quand vous parlez de l'UDC, il faut aller dans le Noun. Ça, c'est connu. C'est au moins connu de tout ce que... Mais vous voulez défiler à Bertoua? Non, mais je Ils sont. Non, je suis en train de dire que on n'interdit à personne de défiler. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé à Bertoua? Moi, je vous ai écouté. Je sais que vous aimez la querelle. Non. Et je sais que il y a une de vos militantes là qui a l'art de donner les coups de... Lancer la chaussure. Lancer la chaussure. Non, il n'y a pas de chaussure à lancer ici. Vous pouvez qu'est-ce que je dis? Je suis en train de vous dire que... Non, moi je ne suis pas dans la querelle. Je suis en train de dire que... nous sommes dans la fête de l'unité. La communion entre l'armée et la nation. Et donc de ce fait, les leviers, les grands leviers de la nation sont aussi les partis politiques qui représentent la diversité de l'expression de la pensée politique. De ce fait, je vois mal pourquoi est-ce qu'on interdirait aux partis politiques de fêter un jour comme celui-là. Le RDPC, contrairement à ce que j'ai suivi ici, il y avait un carré plus important que l'armée. Je crois que vous n'étiez pas au défilé, donc vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Le RDPC a défilé dans cette... On a dit que nous étions représentés. Chaque arrondissement avait 3 paliers. Ça veut dire que multiplier 3 paliers fois 7, ça fait 21, plus un palier, le palier du comité central avec les Amazones, et à la tête duquel se trouvait le secrétaire adjoint du comité central qui est le commandant des troupes dans ce genre de situation. Donc au défilé du 20 mai, le ministre Grégoire Ona. Et c'était très bien. Moi j'étais à la tribune A, je vous assure, je n'ai pas manqué de me lever et d'applaudir en chantant nos chants de ralliement. Pendant que le président Aminou était à la maison. Nous étions là pour la fête. Et nous n'étions pas là, nous avons vu d'autres partis politiques défiler avec des messages forts à la nation. Donc, je ne pense pas qu'on doit être dans la logique de faire des digressions là-dessus, il ne faut pas défiler, ainsi de suite. Généralement, Jean-Jacques, quand vous invitez, quand vous faites une belle fête, hein, il y a quand même quelqu'un qui va s'asseoir là pour dire que Jean-Jacques ne devait pas porter le bleu, il devait quand même porter le noir parce que le bleu n'est pas bien en cette circonstance. C'est un peu ce qui s'est passé parce qu'en réalité, moi j'ai été très émerveillé de voir ce qui s'est passé au 20 mai et à la fête, au palais de l'unité, parce que justement, le président de la République n'a pas seulement communié avec les gens de l'intérieur, il a pris pratiquement 40 minutes assis avec les autres qui étaient au jardin en train de suivre la musique à garde présidentielle. C'était vraiment très beau. On n'a pas vu le temps passer, mais c'est l'une des rares fois où on a vu le président comme ça, très proche, c'est-à-dire que c'était des chants, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est ce que
nous représentons cette unité-là, indépendamment de nos partis politiques, indépendamment de ceci, ainsi de suite. Nous devons savoir, toute raison garder, montrer que nous sommes un État fort et nous sommes fiers d'être unis et indivisibles. Il ne faut pas créer des petits problèmes. Il n'y en a pas, moi je n'aimais pas ceci, moi j'aimais quand ça a le piment, l'autre non, quand ça n'a pas le piment, ainsi de suite. Non, vraiment, il faut laisser ces choses-là. Je crois que oui, il peut y avoir des problèmes d'organisation. Parce que justement, pour le cas de figure, il y a une certaine hiérarchisation dans le défilé. C'est-à-dire que les partis, par exemple, au niveau du 20 mai, les partis représentés au niveau de l'Assemblée nationale, on commence avec ceux qui ont moins de sièges pour aller jusqu'à ceux qui ont le plus grand nombre de sièges. Et justement, c'est pour ça que le RDPC parce qu'en réalité, il a pratiquement 152 sièges au niveau de l'Assemblée nationale et 93 sièges au niveau du Sénat. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'UDC à Bertrand ne devait pas se retrouver derrière le RDPC. Non, l'UDC, quand il y a une faute de l'administration. C'est ça qu'on dit que ce n'est pas la faute du RDPC, c'est la faute de l'administration. Pourquoi vous avez dit que le RDPC a soufflé? Parce que vous voulez toujours jeter le grappin sur le RDPC. Qu'est-ce que le RDPC a à voir avec l'administration? Nous sommes là, il y a des meetings où on a refusé que le RDPC fasse. Vous devez le savoir. L'administration n'est pas trop amie avec nous, c'est juste que nous respectons l'ordre républicain. Même quand ça ne va pas, à Yaoundé 6, on a prêché qu'on défile avec le toit, il a dit bon, mettez ça de côté. Et le sous-préfet Yaoundé avait dit mettez ça de côté, je crois que c'est le 11 février. 11 février. Bien sûr. Les t-shirts à la gloire du oui, attendez, c'était pas quoi? Parce que il a refusé pourquoi? Attendez, dites-nous pourquoi. C'est ce que vous avez dit, nous avons dit. Alléluia. Non, mais dites-nous pourquoi le sous-préfet a refusé. Peu importe pourquoi il a refusé. Nous sommes en train de vous dire qu'il y a. Chaque fois, il y a un motif, non? Non, c'est parce que ça pouvait entraîner un trouble à l'ordre public. On n'a pas lancé les élections municipales, quelqu'un vient faire sa campagne, vous voulez que le sous-préfet a tranché. Écoutez, et à chaque fois, nous avons dit Amen. Vous avez raison, monsieur le sous-préfet, nous sommes mis à l'écart. C'est comme ça c'est ce qu'on demande aux autres. D'accord. Mais il va rester cette question de la participation des partis politiques. Non, je voulais dire qu'il ne faut pas que les gens fassent du mimétisme. Je le répète ici. Les gens partent voir ce qui se passe ailleurs. Il faut voir la configuration des fêtes nationales. Quel est le type de fête nationale, par exemple, en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun ne fête pas son indépendance. Je suis désolé. Le Cameroun fête son unité retrouvée. Parce que le Cameroun a son histoire par rapport à son unité. Il faut que les gens sachent comprendre cela. Ne nous amenez pas le mimétisme que vous voyez à gauche, on fait comme ça, à droite. Non. Le Cameroun est un pays unique en son genre. Il a ses caractéristiques propres dans le Conseil des Nations. Il faut que, si nous aimons notre pays, apprenons à garder et à sauvegarder, à protéger même notre identité culturelle. Il va rester cette question de la participation des partis politiques. À Yaoundé, au Douala, on se limite de façon automatique aux partis politiques représentés. Dans certaines localités, les sous-préfets autorisent tout le monde. Après le jour du défilé, on dit non, vous ne passez plus. On a vu le MRC souffrir dans quelques localités du pays. Est-ce qu'il faut maintenir de façon rigide cette règle-là qui ne permet qu'en priorité que les partis politiques représentés participent au défilé? C'est la fête de l'unité. Oui, en principe, Jean-Jacques, je pense qu'il faut faire honneur au premier, il faut faire honneur aux meilleurs, aux méritants, aux bosseurs. On ne fait pas défiler un dernier de la classe. On ne fait pas défiler un médiocre. Est-ce qu'il s'agit de dernier? Quand je dis dernier, mais Jean-Jacques, un parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale n'a pas bien travaillé pour avoir... Donc la fête doit être la fête des... Non, bref, ça c'est ce qui se passe actuellement. Mais maintenant, si vous me posez la question en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'aimerais qu'au moins on autorise les 10 premiers partis politiques selon le classement à l'élection présidentielle. On autorise au moins 10. Parce que le fait de prendre peut-être 3, 4 ou 5 partis, c'est pas bon. Au moins 10 partis. Non, au moins 10 partis politiques. Puisque c'est la fête de l'unité. Il faut intégrer tout le monde. J'ai vu un parti qui a failli en découdre avec des policiers quelque part. Ce n'est pas bien. Ce genre d'image, un 20 mai, franchement, c'est inacceptable. Parfois, Jean-Jacques, les sous-préfets doivent savoir que oui, la loi est là. Le texte est là, mais il y a le contexte. Le contexte aussi. Oui, il doit toujours agir dans un contexte. Tant qu'il n'agit pas dans un contexte, ce n'est pas bon. Jean-Jacques, voilà ce que les autorités ont dit. Par exemple, ici au boulevard, un parti politique qui n'est pas représenté à l'Assemblée ne doit pas défiler. Mais ailleurs,
tu peux aller à Ngoumou, tu peux aller à Okola, tu peux aller défiler. Voilà ce qu'ils ont dit. Et ce que les gens... Dans cet ailleurs, il y a quand même des sous-préfets qui ont réussi à interdire. Bon, les sous-préfets, je ne sais pas pourquoi il a interdit ça maintenant, mais nous, le temps qu'on défile là, on a dit que voilà, même le préfet nous a dit, ça ne sert à rien d'amener tout Yaoundé. Les gens défilent en désordre. Même si c'est une seule carré, si les gars sont bien organisés, et c'est comme ça. Moi, j'ai défilé mon premier défilé quand j'ai légalisé mon parti premier, quand j'arrive. Comme ça a commencé par A, c'est comme ça que j'ai défilé. J'ai pris des carrés, j'ai défilé ici à Yaoundé. Avant que, je vous ai dit que c'est les partis là, les deux là, qui ont commencé les désordres. Et les MRC et SDF qui ont commencé les désordres, et c'est là qu'on a pris la décision pour dire que non, maintenant désormais... Le MRC n'était pas là quand le désordre a commencé. Comment ça? Les gens qui se sont, ils étaient là. Qui se sont déshabillés. Ils étaient là. À l'époque du c'est SDF. Eux qui ont commencé tous ces désordres. Le SDF. C'était le SDF. Il n'y avait pas le MRC encore en cette période-là. C'est eux qui ont commencé tous ces désordres. Il n'y avait pas le MRC. C'était le SDF. Les gens ont enlevé leur boubou et tout ça là, c'était le SDF. Bonsoir grand frère JZ, s'il vous plaît, aidez-moi à dénoncer l'absence du logiciel Aigle au Minat, car mon dossier de pension de réversion je sais pas trop, souffre depuis 2 ans et ne peut être traité à cause d'un simple logiciel. Il n'y a pas Aigle au Minat? Monsieur le ministre, laissez les raquettes de tennis aller régler ce problème-là. Je crois que l'affaire est arrivée en haut lieu. Pour voir ce qui se passe avec Aigle. Est-ce que Aigle ne survole pas du côté du Minat? Je préfère lire ce problème parce que généralement, on les pose comme ça, mais dans le fond, il faut vraiment aller voir de quoi il s'agit. Monsieur Metsenge, Paul Biya n'a jamais créé le RDPC. C'était une filouterie de l'UNC de Amadou Ahidjo. Donner les résultats des présidentielles à Yaoundé, arrondissement par arrondissement, et on verra cette mise en scène. Cette affaire-là est déjà dans l'histoire. Les résultats. Jean-Jacques Lapanté avec un jour de retard, happy birthday, merci. Et ça fait une amende, un jour de retard. Je n'oublie pas le riche panel, particulièrement mon cher ami Metsenge. Le défilé est un acte citoyen, malgré la tribalité politique qui freine le socle culturel du développement et de l'unité. Massok Thomas, merci d'être là. Bonsoir à vous sur le plateau. Bon début de semaine à tous les invités. Moi, je suis un jeune Camerounais qui pense que si on voulait repartir le bon fonctionnement de la gouvernance dans ce pays, moi, j'aurais voulu qu'après les résultats de l'élection présidentielle, on devait retenir 5 candidats. Premier président de la République, deuxième vice-président, troisième président du Sénat, quatrième président de l'Assemblée nationale, cinquième premier ministre. Pour moi, c'est donner la vitalité dans ce pays. C'est Serge depuis Ngousso. C'est une bonne idée aussi. Ah bon? Oui. Et quel est le programme qui va gouverner? Mais il y a le président de la République. Bonsoir, chers panélistes. C'est quoi le thème du jour? Il va s'afficher maintenant Bébode depuis Ligue et Somala qui parle de comment renforcer l'unité nationale. Bonsoir, le plateau. Les élites du Grand Nord ne font rien pour la population du Grand Nord. Ils se font plein des poches uniquement pour mieux vivre avec leurs familles. Ils ont des grands de responsabilités et ne pensent qu'à leur ventre pour le remaniement. N'en parlons même plus. Robert depuis Douala. Robert, quand tu parles des choses des îles du Nord, comment? Bonsoir le plateau. Nous, Camerounais, on est quoi? On est très plus de la politique, du positionnement. Sinon, la guerre de Nozo je ne sais pas trop ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est un peu compliqué. Alors, bonsoir le panel, et plus particulièrement au président Chiazok, la voix des sans-voix de la région de l'Est. C'est M. Jean, depuis Abomban, qui dit que vous êtes la voix des sans-voix de la région de l'Est, M. Chiazok. Bonsoir. Le commissaire du RDPC ne peut pas réduire l'unité nationale aux petits 45 minutes du défilé et aux agapes nutritionnelles qu'il a assisté au palais. Aussi, la fête de l'unité n'est pas le lieu du meeting que le RDPC confond toujours la représentation des partis politiques. C'est à titre représentatif et symbolique. Ils ne sont pas d'accord avec la grande parade. Mon cher frère, je suis d'accord avec toi. La nomination est bonne, mais c'est la route Batouri-Mulundu qui devrait être construite dans les plus brefs délais. En mars dernier, pour quitter Yokadouma pour Mulundu, j'ai passé toute la journée, tu as eu la chance, et il fallait passer par Libongo parce que le pont de la Bangui
été cassée et cela a pris pratiquement une semaine. Cette zone est-elle au Cameroun? Oui, mon cher, il écrit depuis le 242, Congo-Brazzaville. Quand il dit Libongo, on est presque à la porte du Congo. Il faut aller transiter pratiquement là-bas pour revenir au Cameroun. Certes, notre diversité est une richesse, mais ceux qui se déplacent pour des raisons multiples d'une région à une autre doivent respecter les us et coutumes, le mode de vie de la localité qui les accueille. Là, on est dans la thématique, comment renforcer l'unité nationale. Alors, ils doivent respecter cela, la localité qui les accueille, pas venir imposer leur mode de vie sous prétexte qu'ils sont des débrouillards, vivre en ville à un coût et des règles. Malheureusement, certains individus ont choisi l'incivisme, le non-respect des institutions et les normes sociales au nom du gain à tout prix et à tous les prix. L'État a laissé faire pour des raisons électorales. Aujourd'hui, cette situation est un volcan endormi qui, si rien n'est fait, déstabiliserait notre vivre ensemble. Cyril, depuis Douala, je vous pose directement la question, Simon Mutsenge, unité nationale, comment faire pour la renforcer dans notre pays? Oui, tout à fait. Nous avons vu les 4 piliers. Bon, le pilier le plus important, c'est renforcer la diversité culturelle et linguistique. Ça veut dire qu'il faut s'en approprier. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, cette diversité, elle est réelle. Et on peut le constater dans le maillage des populations, dans les mariages, dans le vivre ensemble et autres. Et même l'administration avec ce qu'on a appelé l'équilibre régional participe également à cela et autres. Mais il y a une gangrène qui commence à prendre du large. Il y a des groupes fascistes qui naissent dans des communautés et qui aujourd'hui sont dans une situation de pouvoir, exacerber le repli identitaire. Chez les Ekans, ils ont un nom là, ils parlent des Ekans. Chez les Bamileke, vous parlez de Bamileke Power. Chez les anglophones, ils ont un truc. Chez les nordistes, ils ont ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des groupes irrédentistes, mais en fait, qui empoisonnent le vivre ensemble. C'est-à-dire qui donnent l'impression qu'il y a des oppositions d'un groupe ethnique à un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et justement, les Sawa, aujourd'hui, on voit cela monter en puissance. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'en réalité, certains croient qu'aujourd'hui, un groupe peut prendre en otage tout un pays. Ce n'est pas possible au Cameroun. Ce n'est même pas possible. Il faut même le penser même, c'est être bête. Parce qu'en réalité, le Cameroun a toujours fonctionné avec toutes ses composantes ethniques et linguistiques. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que c'est bien déjà parce que le gouvernement a commencé, parlant de ce que le téléspectateur vient de dire là, a commencé à enseigner les langues locales dans les lycées et dans les écoles primaires. Les langues nationales de la localité, ça veut dire par exemple à Yaoundé on enseigne plus le Wondo, je crois bien, à Douala on enseigne le Douala et autres, ainsi de suite. C'est pour que ceux qui arrivent s'imprègnent au moins de ce langage-là et sachent s'adapter à leur nouvel environnement. Et que ces langues-là, parce que les langues aussi sont des véhicules culturels. Donc il faut il faut accentuer cela. Et évidemment, comme il le disait, la diversité ne veut pas dire une concurrence culturelle, non. Ça veut dire une forme de complémentarité culturelle. On le voit dans l'art culinaire. Aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes à Yaoundé, vous mangez des menus venus on mange tous le taro. Oui, vous mangez tout. On mange le coq, on mange le truc, le mbol, ainsi de suite. Vous allez à Biketiri, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que ce soit que toutes les populations camerounaises s'en approprient leur diversité dans ce sens-là et qu'ils puissent vendre cela. Moi, je suis parfois émerveillé quand je vais dans un restaurant, je trouve que c'est une fille Betty qui est là, mais elle vous dit que peut-être il y a la sauce d'arachide avec le coq, et ainsi de suite, mais elle vous dit qu'il y a le héros et telle ou telle chose. C'est important de s'en approprier et d'exporter cela, plutôt que de vouloir faire comme si il y avait une sorte de concurrence. Et cela naît du fait que, par exemple, certains groupes, ces groupes irrédentistes-là, passent le temps au niveau des réseaux sociaux à envenimer cela. On a eu un problème dernièrement où on parlait on ne veut plus que les gens aillent préparer, je crois bien la sauce jaune dimanche taro. Voilà, dimanche taro. Ça a été démenti finalement. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a quand même eu des velléités de ce sens-là. Ce n'est pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est que si on se rend compte qu'il y a déjà un concept comme celui-là, on peut ajouter à ce concept d'autres concepts parce qu'en fait, il faut faire tout et tout pour que notre diversité culturelle, qui est même le socle
c'est-à-dire l'ADN de notre existence en tant que nation, puisse continuer à On dit que c'est ça la beauté du Cameroun, bien cette sûr. diversité culturelle. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Il faut promouvoir les mariages interculturels. Parce que justement, et oui, il y a certaines tribus aujourd'hui qui sont encore réticents. Il faut même des lois au niveau de l'Assemblée nationale qui répriment ce type d'actes, qui veulent à ce que certaines familles veulent que ce soit peut-être le cousin, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut élargir de sorte que à la fin, que ce soit la citoyenneté qui prime. Parce qu'en ce moment, c'est la citoyenneté qui va primer sur les communautés culturelles et on aura un pays fort où la diversité culturelle a fait davantage grandir parce que ce n'est que de là que nous pouvons mieux nous développer. On ne se développe qu'un pays se développe d'abord dans son essence culturelle avant d'aller sur le plan économique. Comment renforcer notre unité nationale, Bouba Boubacar? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut actionner sur quel levier? Je dirais qu'il y a un seul à activer. Au Cameroun déjà, il y a le vivre ensemble. Tout ce que Simon vient de démontrer, je suis d'accord avec lui. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Certes, il y a quelques petits points qu'il faut améliorer. Comme il a dit, il a pris l'exemple des tribus où on n'accepte pas certains mariages. Ça, c'est vrai, mais c'est négligeable. Le véritable problème, pour que vraiment l'unité ne se sente au Cameroun, ce n'est pas le vivre ensemble, c'est le manger ensemble. C'est-à-dire le partage. Le partage au Cameroun, parce qu'au Cameroun, de nos jours, avec le gouvernement EDPC, ses alliés qui est aux commandes, le Cameroun est divisé en deux. Ceux qui travaillent et ceux qui mangent. Et c'est tout un petit groupe de personnes qui mangent. Donc le problème du Cameroun, ce n'est pas le vivre ensemble, mais c'est le manger ensemble. Voilà le problème du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas une équation très compliquée? C'est pas compliqué. Au vu de la diversité du Cameroun, c'est pas compliqué. On a 300 ethnies pratiquement. Le partager fera toujours des frustrés. Il n'y aura pas de frustrés. Ce qui fait problème dans le partage, c'est parce que ce groupe qui gère, qui mange seul, confond le frigérateur de la République à la leur. Voilà le problème. Chacun va dans le frigérateur de la République du Cameroun, c'est 5 ans et comme il veut, pendant ce temps, le bas peuple souffre. Voilà le problème du Cameroun. Il faut que nous respectons la chose publique, la res publica. Le partage sur des bases équitables dans un pays aussi divers. C'est ça un peu mon inquiétude. Si on met ça dans la tête qu'il y a possibilité d'un partage équitable, est-ce qu'on ne s'enferme pas dans quelque chose d'irréaliste? Je ne pense pas, Gisette. Peut-être que je ne me fais pas comprendre. Le véritable problème, le réfrigérateur de la République du Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Oui. On s'y sert normalement. Pas qu'un groupe s'accapare le réfrigérateur de la République, s'y sert quand et comme ils veulent. Pendant ce temps, le bas peuple souffre. Le Camerounais lambda a des problèmes pour son quotidien. Ce groupe-là, il est identifié. Le bas peuple général, dans la globalité. Celui qui prend tout, il est identifié. Mais Jean-Jacques, juste 30 secondes. Oui, peut-être 30 secondes. Il faut qu'on comprenne une chose. Le RDPC propose l'équilibre régional. Ça veut dire que même au niveau des postes, des hauts postes, qu'au niveau du partage même du budget, c'est l'équilibre régional. Peut-être que l'UDC a une autre façon de voir. Parce que ce qui est fait aujourd'hui, on va vous dire que là, les concours, on vous dit que le centre doit avoir, 15 ou 18, 28%. Je crois le sud doit avoir, je crois... Reste à 4%. Voilà. Voilà, je connais. Il y a des... C'est rationnel. C'est pas rationnel. Non, c'est rationnel. Lorsque ça a été établi, c'était rationnel. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'évolution? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'il y a cet équilibre-là. Donc, vous qui êtes de l'UDC, parce que quand vous dites cela, vous perdez les téléspectateurs. Il faut bien qu'on comprenne que ce que vous avez voté, voici ce qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qu'on vous dit, et c'est pour ça que nous, dans notre parti, mon concurrent n'est pas celui qui n'est pas dans ma tribu, c'est celui qui est de ma tribu, parce que s'il y a un poste de l'allée qui est, c'est là où nous allons discuter ensemble. C'est ce que Bouba Boubacar nous voulait exprimer, que le vivre ensemble est une réalité. C'est une réalité au Cameroun, mais c'est le marché ensemble. Le marché ensemble, où le partage ne peut être équitable, où il y a une poignée qui s'est accaparée de tout. Oui. Voilà. Il y a un exemple que je vais prendre, Simon. Prenons par exemple lorsqu'il y a des concours. Prenons le concours par exemple de la police. Quand on donne les résultats, on se dit à première vue que c'est un concours pour défendre une tribu. C'est pas normal. Oui. Et quand on prend les concours sur l'architecture et autres,
on dit également la même chose, que c'est une seule tribu Vous qui est là-bas. avez pris un mauvais exemple, la police est pas le cas. Je suis désolé. En fait, on retient l'esprit de ce qu'il est en train de dire, mais tu dis que ce désolé. n'est pas seulement dans un seul sens. On a vu également les écoles d'architecture et autres, on a cru que ça appartenait à une seule région. Est-ce que ce n'est pas ce narratif qui crée plutôt le problème et non les admis? Je pense pas. Je pense pas, je disais. Parce que je vais continuer avec un autre exemple. Si par exemple maintenant, on demande à chaque sous-préfet ou chaque commandant de brigade de rentrer dans son village et être sous-préfet ou bien commandant de brigade, il y a une région où on va se trouver avec 4-5 alors que d'autres n'en ont pas. D'accord. Non, c'est pas vrai. Cette répartition-là. Maître Chiazon, comment renforcer l'unité nationale? On recense les idées. Je crois que, sans provoquer quelqu'un, il y a un seul responsable qui travaille pour que le Cameroun ne soit pas un État unitaire. Ce responsable, c'est le président Biya. Et je vais le démontrer de manière très simple. Oui. Lorsque le président Biya nomme un Camerounais, il laisse que celui-là aille célébrer dans son arrondissement. Pourtant, il est nommé ministre de la République. Plus grave, lorsqu'on vous nomme ministre, vous trouvez un maillon central de votre ministère, qui est le directeur des affaires générales. Vous enlevez celui qui est là pour mettre votre frère. Vous faites des propositions de nomination qui passent au premier ministère. On laisse passer. C'est très grave pour un État unitaire. On peut pousser même un peu plus loin. Le président Biya, depuis qu'il est arrivé, nomme des Camerounais par substitution. Il y a désormais des ministères où on peut parler le patois là-bas. Oui. Ça ne prône pas le vivre ensemble et l'unité nationale. Ce sont des actes politiques dangereux. Très dangereux. Parce que on privatise carrément les ministères. Pourquoi vous arrivez, vous enlevez celui qui était là, même s'il travaillait bien comme Jésus? Vous l'enlevez, vous faites une proposition au Premier ministre qui ne vérifie même pas que Jean-Jacques Zé qui est arrivé là veut mettre son frère. On signe. On vérifie, hein, on vérifie quand même. Il vérifie, mais toutes les propositions passent. Quel ministère? Quel ministère le DAG est dans la même tribu que... Quel ministère? Non, vérifiez. Non, quel ministère? Vous êtes du RDPC. Quel ministère? C'est pas vous qui me posez des questions. Un exemple pour que les C'est pas vous qui me posez. Je peux lui donner un exemple? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Quelle assemblée? On parle de ministère. Non, c'est la même chose que l'assemblée. Mais il y a un changement de panne. Celui qui arrive quelques jours après, il faut changer de DIRCAP. Il faut balayer tout. Je pose une question. Le DIRCAP, c'est une personne privée à la personnalité. Oui, mais il y a eu des... C'est aussi logique. Écoutez. C'est aussi logique. C'est pas parce que c'est les autres qui l'ont fait. Mais pourquoi vous induisez C'est aussi logique dans cette affaire-là. Alors, Maître parlait des DAG qui représentent le village, c'est ça? Je voulais quand même... Je n'ai pas dit que les DAG représentent le village. J'ai dit ceci. La première faute politique du président Biya, c'est d'admettre que les gens aillent célébrer chez eux. Ça fait que les Camerounais... d'aller fêter une nomination, une victoire, un succès avec les siens. Finalement, Simon, si vous voulez parler pour nous tous, prenez la parole. Allez-y. C'est pas vous qui donnez la parole. Attendez, lorsque vous parlez, on vous suit. C'est un signe de respect. Vous ne pouvez pas interrompre les gens à tout moment. Je vous suis, Mais le RDPC, c'est là, ils sont là pour distraire les Si on nomme gens. votre épouse provisoire demain, on n'avait pas fêté au village? Attendez. Lorsqu'on nomme mon épouse provisoire, on ne va pas fêter au village. Ah bon? On ne va pas. Vous savez, Jean-Jacques Zé, nous sommes en train de... Moi, je vais fêter au village. Nous sommes en train... La question que vous nous posez, c'est comment faire pour consolider l'union nationale. Oui. Je pense qu'un ministre de la République doit fêter à Yaoundé. Pas dans son village, parce qu'il est nommé ministre de la République. Parce que nous sommes un État unitaire et nous célébrons cette fête chaque 20 mai. Le fils du Sud, qui est nommé à un poste et qui trouve un fils de l'Est à un poste important, doit le laisser là pour qu'ils travaillent ensemble. Ce que je dénonce et qui est vérifiable, c'est que
dès que quelqu'un d'une région arrive dans un ministère, il s'arrange à ce que tous les postes juteux de ces ministères soient occupés par ses frères. Et cela est accepté et validé par ceux qui nous gouvernent. C'est ça que je dénonce. Nous sommes en train de chercher parce que lorsque de plus en plus il revient sur les déclarations de Simon de l'équilibre régional, il n'y a quel équilibre? Il n'y a pas d'équilibre. Vous avez évoqué le fameux quota à l'ENAM. L'Est à 4%, le Sud à 5%. Entre les deux régions, quelle est la plus peuplée? C'est l'Est. Vous parlez de quel équilibre? Non, vous savez, lorsque nous sommes ici, et c'est justement ce comportement qui affaiblit l'unité nationale. Quand ces quotas datent des années 70, je crois. Est-ce que là-bas, c'était la densité de la population ou le taux de scolarité? C'est le taux de scolarité. Sur la carte scolaire. Il faut bien qu'on s'entende. Justement, sur la carte scolaire, justement, monsieur Jean-Jacques, sur la carte scolaire, la région de l'Est est 7e. Il y a 3 régions derrière la région de l'Est. Mais je dis sur le pourcentage, la région de l'Est est dernière. La carte scolaire ou le taux de scolarité? Je dis le taux de scolarité. Quand on fait le taux de scolarité, on sort une carte scolaire qui sort le classement dans telle région qui fréquente plus que qui. C'est ça le problème. Donc on ne doit pas parler d'équilibre régional. Parce que, quel qu'en soit les cas, prenez le taux de scolarité, prenez la carte scolaire, prenez la population. Les postes que le Sud, par exemple, occupe, le Sud est premier dans quel domaine dans tout ça? Nulle part. Donc il n'y a pas d'équilibre régional. Ça, ce sont des slogans creux. Et je dis ceci. Lorsqu'il n'y a pas de vérité, lorsque le partage n'est pas équilibré, on ne peut pas parler d'unité nationale. Il faudrait que les Camerounais soient conscients de ce que tout le monde doit aspirer au bonheur. Si dans la région de l'Ouest, on est très nombreux, c'est une richesse. Parce qu'il n'y a de richesse que dans. On peut également tenir que l'Est qui n'est pas très peuplé a un sous-sol riche. C'est également une richesse. Et aucune de ces deux richesses ne dépasse l'autre. Et c'est pas que ce soit, je dis que c'est des choses qu'on doit vérifier. Et pour les vérifier, il faudrait donc qu'on respecte le fil de l'Ouest et celui de l'Est au même pied d'égalité. Parce que l'autre a les bras et l'autre a le sol. Quand on mélange le sol et les bras, ça donne une force. Si on pense que c'est celui qui a plus de tête qui doit venir gérer les biens de celui qui n'a pas trop de tête, c'est une injustice. Il faut donc repousser, il faut donc repenser la gestion de notre État. Parce que lorsqu'on parle du recensement, Yaoundé et Douala, on vous dit que c'est les villes les plus peuplées. Ces deux villes ne sont pas peuplées par les autochtones. Elles sont peuplées des Camerounais qui viennent d'ailleurs. On fait donc un recensement, on les classe comme première ville. Maintenant, dans la répartition des postes, quand un fils de l'Est qui est à Yaoundé fait un concours de l'ENAM, il peut être pris en compte au centre. Il est pris en compte à l'Est. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Nous devons les dénoncer. Malheureusement, le temps est presque imparti. Nous avons des choses à dire pour la gestion de cet État. Ce n'est pas seulement le temps de la télé. Voilà. Votre travail au quotidien en tant que leader politique devrait faire des propositions. Nous les faisons. Le fédéralisme communautaire, comme ceci ou cela. Que même la dans la tête des gens. Même la décentralisation. Alors, est-ce qu'on peut gérer ces questions avec la règle graduée, telle que souhaite le président Raymond Chiazok, dans son équilibre total? On doit prendre la règle graduée, ça peut marcher? Jean-Jacques, on peut quand même essayer. On peut essayer. C'est même le véritable problème. Cette représentation qui est déséquilibrée de certaines régions, de toutes les régions, même dans les institutions, ça dérange. Bon, les leviers qu'on peut activer avant de revenir sur ce que Simon a dit, le président, pas le président, mon je ne pas là pour répondre à tout le monde, faites des propositions. Jean-Jacques, ce que je veux dire, c'est quoi? La commission du bilinguisme et du multiculturalisme devait se mettre en action pour faire la promotion des langues nationales, de la culture nationale à travers les 10 régions. Cette commission fait quoi depuis? Depuis qu'elle a été nommée, moi, vraiment, elle n'a jamais présenté un véritable programme, un véritable projet. C'est son rôle. Si dans chaque région, on organisait de la propagande,
des cultures nationales. On organisait même des compétitions entre plusieurs ethnies et tout ça. On ne devait pas avoir les problèmes qu'on a eu dernièrement, ce qu'on a eu au Bala, ce qu'on a eu au Sud. On ne devait pas se retrouver à ce niveau-là. À Télé. Parce que cette commission ne fout rien. Elle est là pour bouffer de l'argent. C'est tout. Acheter les grosses voitures. L'autre levier... Ils ont voiture et garde-corps. Et garde-corps, oui. Et un autre élément, il faut combattre le tribalisme. On ne peut pas parler d'unité nationale si à l'Assemblée nationale, sur 800 employés, on retrouve 350 issus de la région de l'extrême nord. Il s'agit de quelle unité nationale? On ne peut pas parler d'unité nationale si on dit que la présidence est pour les Nanga et les Boulos, qu'un bassin ne doit pas être là-bas. On ne peut pas parler d'unité. Tant qu'on continue à utiliser ces termes-là, on dit, lorsqu'on nomme quelqu'un, maintenant, regarde, il est issu d'où? Je me souviens à l'époque quand mais on ne peut ne pas demander qu'il est... À la gendarmerie nationale, quand Jean-Marie à l'école quitte, on met un fils de l'Est, Bokam. Quand Bokam est quitté, on a donné ça à un autre, mais il y a des gens qui se sont fâchés. Que pourquoi on a arraché la gendarmerie nationale entre les mains des gars de l'Est? C'est donc ça le truc. On est content des mêmes choses, on est fâché des mêmes choses. Non, vous voyez que ce n'est pas bien maintenant. On a déjà attribué, on sait que le ministère tel, c'est pour les autres, c'est pour les autres. On ne peut pas évoluer dans cette architecture. Et le président Paul Biya, je vais vous dire, il a certainement trompé ces gars. Parce qu'il a compris que les Camerounais s'intéressent beaucoup plus au poste par rapport au développement des localités. Lorsque ces filles se retrouvent là-bas, au lieu de parler problème de développement, ils se contentent de leur poste, de leur nomination. Et il a compris que le fait de vous donner un poste va vous calmer, mais ça ne règle pas le problème. Le problème est là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, c'est ça le problème. Ce n'est pas de nommer un fils de X ou Y pour régler ce problème-là. Vous voyez un peu, et dans cette nomination même d'abord, on remarque que on a privilégié certaines personnes. Le confrère parlait tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Oui, Jean-Jacques a dit que, mais quand même, Simon, mais Jean-Jacques, ce n'est pas bon. Je peux aussi arriver à l'Assemblée nationale. Je prends un sawa, je mets comme handicap, par exemple, pour tuer un peu, parce qu'on ne doit pas vous lire. On ne doit pas vous lire. Vraiment, quand vous êtes quelque part, on savait déjà que lorsqu'il va arriver, il va faire ça. Il est tombé, ce n'est pas bon. Il faut changer de manière d'agir. Je peux mettre même un Bamleke Dikap si je suis Bassa ou bien Betty, pas forcément un Bassa. Et moi je vais vous dire, Jean-Jacques, j'ai travaillé avec les gars de chez moi. Je préfère travailler avec les gars d'une autre région. Parce que là, je vais avoir de l'efficacité. Parfois, quand vous prenez même votre frère, vous mettez avec vous, il n'est pas efficace, il est incompétent. Et il saura que s'il est là, vous êtes là, il ne partira pas. Prenez votre frère qui est compétent. Non, Jean-Jacques, je préfère prendre quelqu'un d'autre qui est compétent. Pas forcément mon frère. Donc, tant qu'on arrive, voilà même le problème, c'est le tribalisme. Tant qu'on n'arrive pas à combattre ce phénomène-là, Jean-Jacques, on va beau débattre. C'est ça le tribalisme. Je peux bon, quand je parle, voilà. Bon, Jean-Jacques, bon, peut-être j'ai dit tribalisme. Oui, justement, tu n'as pas dit tribalisme. Exactement, mais on doit combattre cette mentalité-là. Et des discours de division, il faut tuer ces discours de division. Je pense qu'il faut passer à la répression. Parce qu'on est là en train de cajoler parfois certaines personnes qui s'amusent à dire du n'importe quoi. Même dans les réseaux sociaux, là, il faut combattre ces gars qui prennent toujours la division. Mais moi, je veux féliciter mon ministre Nalova qui se bat en introduisant cela dans les programmes scolaires. Comme dans le centre, un Bamleke doit apprendre la langue du centre, c'est bien. Maintenant, elle ne peut pas faire tout seul. Il faut un accompagnement. D'autres acteurs doivent accompagner ce projet-là pour qu'on arrive plus dans les tensions. Président Aminou, qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer l'unité nationale? Bon, Jean-Jacques, c'est ça que je vous dis. Chacun connaît comment organiser sa vie. Quand j'ai créé Confédération des analphabètes du Cameroun, là, beaucoup de gens se moquent de moi, non? Ce n'est même pas légal. Hein? Ce n'est même pas légal, ton affaire là. Comment ce n'est pas légal? C'est pas légal. J'ai les récipients, nous sommes reconnus par les Nations Unies. Même là, aujourd'hui, je vous dis, nous sommes reconnus par les Nations Unies. En créant la Confédération des analphabètes. On fait le 9 septembre, on fait fête nationale.
j'ai saisi la présidence. Des analphabètes. Oui. Fête nationale de quoi? Des analphabètes. Vous êtes dangereux. Dangereux comment? C'est moi qui ai amené ça aux Nations Unies. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut nous faire? avons saisi la présidence pour lui dire que bon, nous on est en train d'organiser notre fête. Ils ont orienté ça au ministère de l'Éducation de base. Il y a une direction qui s'en occupe de ça. Je pense que c'est une femme de l'Est aussi qui a la... De l'alphabétisation, pas Oui. d'analphabétisation. C'est une dame qui est là-bas à la direction. Oui. Moi j'ai travaillé avec Oui. eux. Et même au niveau de tour national, là, les tours à Dragache, là, j'ai travaillé avec eux. Puisque, demande même à ta complice Nader, votre reporter, souvent on se retrouve là-bas. D'accord. Quand il y a la fête. Pour faire l'école sous l'arbre. Donc, Allons-y. Donc, maintenant, moi, je l'ai dit que tout ce que je vois, c'est ce qui se passe dehors, parce que je suis un homme de terrain. Moi-même, personnellement, sur moi, les gens font les débats. Des fois, on dit que je suis un gars de Garoua. Des fois, on dit que je suis malien. Des fois, on dit que je suis sénégalais. Tout ce qu'on dit que je dis que oui, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais maintenant, comme M. Aboubakar a dit, le problème, ce n'est pas question de vivre ensemble. Nous, on a fait des enfants ensemble. On a travaillé, nous sommes dans le commerce, nous sommes dans le milieu des sports, milieu politique. On fait tous les débats. Je pense qu'ici, majorité, voilà, on se retrouve. Mais le problème, c'est question de partager. Partage là, quand tu vois quelqu'un arrive là, il peut avoir même 100 milliards pour qu'il te paye même ta facture. 20 000, il ne paye pas. Tu comprends? Et maintenant, donc, tout le monde est fâché. Donc, je pense que, pour moi, celui qui n'a jamais pris l'avion, parce que des fois, même si les gens sont sur le plateau, on va te dire qu'ailleurs, il faut voyager ailleurs, là, tu peux regarder, tu n'as jamais voyagé. Tu vas me dire qu'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance, je voyage, je pars, je vois comment ça se passe là-bas, et je reviens chez moi, je propose. Et quand je propose, je ne me décourage pas. Et tous les jours, on discute même avec les gens. Je leur dis, non, ça ne sert à rien d'insulter. Même les étrangers, moi, je n'insulte pas. Combien de fois mes frères camerounais? Combat qu'on fait. À l'époque, vous voyez, quand quelqu'un passe, on vous appelle, on dit que viens. On ne regarde pas, tu sors de quelle région, de quel tribu, on te dit que viens, lave ta main. Tu viens, tu manges, tu pars. Mais aujourd'hui, vous avez peur. Dès que vous l'appelez, là, il va dire que peut-être tu veux l'empoisonner. Soit lui-même, il vient t'empoisonner. Donc, la manière fête nationale, là, qu'on laisse d'abord l'affaire de haine. L'affaire de Turbi, l'affaire de ceci. Si quelqu'un te dépasse là, accepte qu'il te dépasse. Même s'il n'est pas de ta tribu. Un peu de tolérance pour voilà, parce donc, que c'est ce qui semble manquer. Voilà, portez son sac. Si quelqu'un vous dépasse là, accepte qu'il vous dépasse. Il faut porter son sac. Moi, c'est pour cela que je vous dis souvent, même si c'est mon domestique, quand Dieu lui donne, je respecte ça. Parce que j'étais là, Dieu m'a laissé aller lui donner. Donc, vraiment, il faut qu'on revienne comme à l'époque, on relève notre pays. On n'a qu'un seul pays. Tout le monde admire le pays Cameroun pour venir vivre ensemble, mais nous-mêmes, c'est les désordres. Est-ce que la liberté d'expression et la démocratie n'ont pas favorisé justement les fissures au niveau de l'unité nationale qui semblait être plus renforcée avant la démocratie? Oui, tout à fait. Je voulais m'abonder dans ce sens, mais je voulais d'abord bifurquer. On n'a qu'une minute chacun. Pour dire que je voulais dire à mon ami Maître que le DPC, ce n'est pas possible. Parce qu'on sait que si on me nomme ministre aujourd'hui, je ne peux pas prendre des gens dans l'équipe. Parce qu'ils savent que eux-mêmes ils veulent le poste là. Donc il faut que je prenne mes amis des autres régions. C'est pour ça que je vous ai demandé que dites-moi dans quel ministère, ce n'est pas possible. Parce qu'on sait qu'un directeur qui est directeur de l'administration centrale, même village que le ministre. Mais c'est fini, c'est-à-dire que c'est un remplacement. Il faut faire attention. C'est d'où l'équilibre, c'est même d'où l'équilibre régional. C'est pour dire que l'équilibre régional que vous voyez là est un meilleur instrument. Ce n'est pas parfait. C'est que ce n'est pas parfait, c'est imparfait. Mais il faut dire que c'est un instrument meilleur. Et déjà même, cet équilibre régional là est félicité à l'international. On prend pour exemple de diversité culturelle en Afrique, le Cameroun, que c'est un pays qui vit avec 250 ethnies, mais ces 250 ethnies, on ne sent pas des conflits intercommunautaires. C'est vrai que par exemple, à Arab Choua et Moscoum, il y a un moment donné, mais je crois qu'au fil du temps, ça doit pouvoir... Et puis, ce n'est pas des communautés qui se détestent. Voilà. Lorsque Arab Choua et Moscoum s'affrontent, c'est qu'il y a un problème de pâturage. Voilà. L'État doit régler ce genre de problème. Voilà. Il y a l'accès à l'eau. C'est tout à fait. Des tribus qui se détestent. Ça veut dire que le Cameroun est en train de donner un exemple au monde entier. Mais il faut aller plus loin. Et justement, la démocratie n'a peut-être pas. Mais la liberté, je voudrais dire l'ivresse de liberté d'expression, est allée trop loin. Je vous dis vraiment trop loin.
Il y a des gens qui sur des plateaux vous disent que je déteste tel, j'ai fait ceci, ainsi de suite. On dit mais bon Dieu, est-ce qu'on dit des choses comme ça? Donc je crois qu'à un moment donné, les instances de régulation doivent avoir les éléments répressifs pour pouvoir permettre à ce que on essaie de diluer cet aspect des choses que vous évoquez. Raymond Chazok, est-ce que la démocratie n'a pas amplifié cette division? Non, je ne pense pas. Vous savez que la démocratie a peut-être des choses à améliorer. Nous sommes en train de parler de l'unité. Au contraire, la démocratie est un grand instrument qui consolide l'unité. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se prononce pour voter, pour élire le président de la République. Et nous nous reconnaissons sur ce président que nous avons élu. Bon, maintenant, la démocratie peut avoir quelques problèmes, les tripatouillages et autres que nous dénonçons, mais ce n'est pas la démocratie en elle-même. Oui. L'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait. La liberté d'expression également, je ne pense pas. Monsieur Jean-Jacques Zé, je vous dis que l'unité nationale reçoit un seul grand coup. Ce grand coup vient de ceux qui nous gouvernent. Est-ce que vous minimisez quand même ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, ce qu'on suit sur les plateaux télé ou radio? Il y a quand même une gestion d'une liberté qui, à la limite, est en train de franchir la ligne rouge. Je crois qu'il y a une infraction apologie du tribalisme. Qui doit l'appliquer? Ce sont ceux qui nous gouvernent. Parce que moi, si je dis là maintenant que je hais telle tribu, je hais tel, et qu'on laisse qu'on m'invite encore à Info TV, régulièrement tous les dimanches, ça veut dire que ceux qui nous gouvernent sont complices. Ah bon? Donc oui, tous les débats. D'abord, il faut sensibiliser. Il faut d'abord sensibiliser. Avant la répression, il faut sensibiliser. Une minute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette liberté d'expression absolue n'est pas voulu compliquer la chose? Bouba Boaka d'abord. La démocratie, telle qu'elle est pratiquée chez nous, ne peut pas totalement, on ne peut pas dire que c'est ça qui entrave l'unité nationale. Non, c'est les dérives qui peuvent être corrigées par les gouvernants. Il y a le laisser-aller. Certes, il y a le laisser-aller, et les incitations à la révolte, à la haine, tout ça, ça c'est des discours qu'il faut sanctionner. Il faut pas tolérer. Oui. Il ne faut pas tolérer. Donc, il y a l'impunité. Nos dirigeants ne sanctionnent vraiment pas. Certes, vous avez quelque chose de personnel, il faut sensibiliser avant de sanctionner. Mais c'est pour ça qu'on convoquait la commission pour la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme. Voilà. Il faut sanctionner. L'impunité s'est installée et c'est pas bien. Président. Bon, moi je pense que c'est les responsables des télévisions, des radios, des journaux. C'est pas eux qui parlent. Hein. Non. Commencez par soigner vos langages. Parce que vous ramenez très facilement les responsables des télé et de radio. Et c'est eux qui sont suspendus généralement. C'est-à-dire que malheureusement, on suspend le présentateur, le modérateur, alors que celui qui est parti du quartier avec ses mots, si quelqu'un vient parler mauvaises choses sur votre télé, demain, vous ne les invitez pas. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pas passé. Attends, au moins, vous avez enlevé votre responsabilité. Non, ils ont entendu. Il y a d'autres là. Il y a d'autres qu'on connaît, non? Tous les jours, il apporte, même si tu es assis même à côté de lui, il te pousse même avec les pieds. Les modérateurs, il te pousse. Il dit que parle. Ah bon? Oui. Le modérateur. Mais bien sûr. Il appuie, il dit que parle. Là où tu dis que je te dis, il met les... J'étais dans le milieu là, non? Il appuie. Tu te fais parler. Tu es il y a un problème de culture politique également. On est dans un contexte où si on n'a pas cette préparation, cette culture politique, les dérives sont très vite arrivées. Jean-Jacques, sans te couper, moi, il y a des télévisions comme Invite, je ne parle jamais. D'accord, oui, vous avez dit. Culture, préparation quand même. Pour devenir un leader d'opinion, il faut quand même une préparation. Il faut une préparation. C'est pourquoi on doit séminariser tous les leaders. On ne se lève pas un beau matin parce qu'on a quelques millions, on dit qu'on ouvre un parti politique. Avant de passer même à la télé, tu dois te préparer. Tu dois être instruit sur ce que tu dois dire. Parce que quand tu parles, on te regarde. Le monde te regarde. Et il y a des âmes sensibles. Donc je pense qu'il faut réguler ce secteur-là. Et moi, je m'adresse aux journalistes. Lorsque vous constatez qu'un invité est bizarre, la prochaine fois, il faut sanctionner cet invité.
Maintenant, dans les réseaux sociaux... Les réseaux, on dit que ouais, ce n'est pas... Il y a aussi le buzz, sur le buzz, parce que parfois quand ça monte dans la vérité, ces journalistes là bloquent la vérité. Non, Jean-Jacques, pour vous, Jean-Jacques, moi je prends votre cas, personne ne connaît votre carte politique, mais moi je connais votre carte. Oui. Mais lorsque vous managez cette émission, on ne peut même pas connaître. Et je vous félicite pour cela. Dans les réseaux sociaux, il faut également sanctionner. Il y a des gens qui sont cachés avec une petite connexion, qui se permettent de dire du n'importe quoi. Prenez la photo d'un leader de parti politique et regardez les messages. Vous allez voir que ceux qui insultent ce leader sont peut-être issus d'une région autre que celle du leader. Tout ça pour attirer, je ne sais pas, détruire sa carrière, ainsi de suite. Je pense qu'il faut qu'on sensibilise, mais on a déjà trop sensibilisé. Il faut qu'on frappe. Vous avez vu comment on a frappé le jeune homme qui a dit dernièrement que le Nkanga fait quoi. Il a été attrapé. Et que la fille là, c'est qu'elle cherchait. Voilà, il faut qu'on traite ces gars. Mais la surveillance sur les réseaux sociaux est très faible au Cameroun. Sinon, on ne surveille même pas. Ils ne foutent rien. Je vous dis qu'ils ne foutent rien. Ils prennent de l'argent, ils dorment, ils ne foutent rien. On surveille même d'abord quoi. Dans ce pays, on a encore des gens qui ont des puces sans être identifiés. Bien sûr. Il faut monitorer. Quelqu'un te fait un SMS. Quand tu consultes, tu vois que c'est Atangana Bertine. Pourtant, c'est un petit cocoyouf qui est caché derrière ce téléphone qui vous envoie du n'importe quoi. Je pense que MTN et Orange également doivent nous aider dans ce travail. Parce que justement, ce que vous dites là, parce que quand vous partez photocopier peut-être votre carte d'identité, veillez à ce que vous ne l'avez pas une copie, parce que vous n'avez pas conseillé pour l'identification. Ce n'est pas bien sorti, grand. On tire encore l'autre. Et ils retiennent. Vous voyez que les pièces perdues et retrouvées n'existent plus. Parce qu'on peut même vous imposer quand il y a accident, les pouvoirs viennent d'abord prendre vos cartes d'identité. Et ils vont s'identifier avec les cartes d'identité. Avant, on voyait sur les poteaux électriques des cartes. Vous suivez le poste national, on vous lisait les pièces perdues et retrouvées à longueur de journée. Maintenant, les gens prennent, ils vont s'identifier. Et ils commencent à vomir n'importe quoi ou arnaquer à gauche et à droite. Donc il faut que tout le monde travaille. Tout le monde travaille pour la consolidation exactement de cette unité nationale. D'accord. Je pense que c'est une richesse pour nous. Et il faudrait qu'on conserve cette richesse-là. Pour nous, c'est une richesse qui nous unit. Parce que sans cette richesse-là, on ne peut pas être développé. On ne peut pas avancer. Je suis d'accord qu'on devrait quand même voir la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme un peu plus active sur le terrain. Soulé, merci de regarder l'émission. Et on finit par là. Tu réponds à celui qui s'inquiétait. Soulé Onoyolo dit bonsoir, brave grand Jean-Jacques Zé. Mes distinguées salutations à ton panel. Je vous regarde avec beaucoup d'attention et de délectation au sujet de la barbe de Soulé Onoyolo. C'est lui-même qui parle. Je mène une révolte personnelle et silencieuse. C'est la barbe de la promesse. Une barbe qui attend que soient tenues les promesses du président Paul Biya. À travers cette barbe, je voudrais être la mauvaise conscience du président Paul Biya. Il faut s'insurger contre le fait que l'on admette qu'un président de la République peut parler pour parler. J'ai le sentiment que nous sommes en plein dans l'ingouvernabilité. Il y a comme la crise du pouvoir au Cameroun. Qui décide finalement? 2 points d'interrogation. Est-ce que lorsque le président Paul Biya décide, lorsqu'il parle, lorsque le président de la République fait des promesses, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit donner l'autorisation afin que cela se mette en place? C'est signé Big Soul to Soul Onoyolo. Il nous embrouille, il va raser les bords, il va raser les bords. Il doit quand même manger. Il doit manger, il va raser les bords. Donc il nous embrouille, il va raser les bords. Je suis même sûr qu'il a même commencé à raser les bords. Il va demander que sa bouche soit quand même fermée avec la barbe. Mais il rase les bords, pourquoi? Il doit juste savoir que Paul Biya décide quand il juge nécessaire. Oui, quand il juge nécessaire. Mais il veut dire que est-ce que le président parle pour parler? Lui-même il est venu, personne ne lui a rien demandé. Il a pris la parole pour dire que dans les prochains jours. Mais le président décide quand c'est nécessaire. C'est pas nécessaire. Il a parlé pourquoi? Si le gouvernement n'est pas là, ça veut dire que ce n'est pas encore nécessaire. La situation chaotique. C'est vous qui dites que c'est chaotique. La situation. On parle de notre pays. Est-ce que c'est le pays du président? Nous parlons tous de notre pays. Il dit que ce n'est nécessaire. Ce n'est pas encore nécessaire. Il
va le faire. Finalement, d'autres gens vont engager également leur défi, hein, même si ce n'est pas seulement la barbe. Celui qui dirige, c'est à lui pas se laver, ça arrive, le fait aisément. Et comme ça n'arrivera On va pas. terminer. Merci monsieur d'être venu. Rendez-vous demain pour une autre édition. On espère que la pluie va permettre à nos invités d'arriver un peu plus tôt et au sec. Passez des magnifiques moments sur Info TV, votre télévision. À demain.